Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, peu importe, on s'en fiche. Bonjour à tous. L'heure, elle est très grave. Toi qui regardes cette vidéo, bien sûr que c'est grave. Aujourd'hui, avec Fabien, déjà ce matin, petite parenthèse, on s'est éclaté à la salle de sport comme des malpropres. On est éclaté dans tous les sens du terme, mais on n'avait qu'une envie, c'est de faire cette vidéo spéciale Final Fantasy. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on va vous présenter? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va revoir titre par titre et on va vous faire un classement. Vous savez, la chose à la mode sur Internet, les classements tiers S, A, B, C, D. Bon, nous on va le faire à l'ancienne, sur une feuille de papier. Mais on va en discuter, parce que tous les deux, eh ben, non seulement on a du bagage sur la licence, et on s'était dit que ça pourrait être intéressant de clôturer, parce que Fabien vient de terminer vraiment là, à l'instant, tous les trophées platine et des à côté, on va y revenir, de clôturer cette vidéo avec justement un tiers. Alors, on va là, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne nous connaissent pas, le mec chauve, le mec là qui est à côté de moi, mais c'est qui ces gonzes? Eh ben, on va se présenter un petit peu, brièvement, et pourquoi je trouve qu'on a une certaine pertinence pour faire cette vidéo. Moi, de mon côté, je vais mettre les liens en description de la vidéo pour vous montrer un peu l'amour que j'ai pour la licence Final Fantasy, entre le platine de toute la licence, plus les à côté. Donc, j'ai fait 2 vidéos, une FF7, une vidéo générale pour justement justifier ça. Et Fab, il est monté un petit peu au-dessus. Et là, c'est là où on va intervenir, avant qu'il se présente. Je vais l'introduire dans cette vidéo. Fabien, il est arrivé sur 35 platines de la licence Final Fantasy et des à côté. Et là, vous dites 35, mais il n'y a pas que 16 opus. On va voir ça un petit peu en détail. Sur 35 platines, il y a 28 de la saga numérotée et des à côté. De FF1 à FF16, ok. FF14 en ligne, important de signaler. FF10-2, FF13-2, FF13-3, FF13-2 et 13-3, je les ai même pas platinés moi, pour vous dire. Stranger of Paradise, FF Type 0, Crisis Core, World of FF, jeu que j'ai détesté perso, et Theatrine Barline. Là, donc déjà on est à 28. Et derrière, il s'est dit, putain, je vais pousser les à côté des à côté. Il allait chercher Dissidia, le jeu de combat, c'est pas des bêtises. Hein. Crystal Chronicle, qui ne compte pas pour un platine, mais c'est un 100%, et moi je le compte comme un platine, donc en plus. Et attention, il y a la saga Kingdom Hearts. Normalement, il y a 3 jeux. 1, 2, 3, les plus connus. Et ben en fait, il a poussé un peu les recherches, et il s'est aperçu qu'il y avait 7 possibilités de platine. Avec les... J'ai pas les noms en tête, il les aura lui. 7 en plus. Ce qui nous donne un total de 35. On a Chocobo Donjon en attente. Il est vraiment pas pressé de le faire. Je pense que c'est vraiment l'infamie à un certain sommet. Mais en tout cas, voilà, pour vous dire que on est pertinent parce qu'on est capable de vous expliquer pourquoi on va placer tel Final Fantasy, parce qu'on a fait les 100% à chaque fois. Moi personnellement, j'ai même lu les bouquins. Mon Fab, est-ce que j'ai oublié des choses? Non, c'est déjà pas mal. Après voilà, moi je suis un joueur, j'aime bien jouer au JRPG. J'ai commencé à jouer tout début par Final Fantasy, mais j'ai pas mal de jeux de cœur comme les licences Zelda que j'aime beaucoup. J'ai pas mal joué sur Nintendo aussi. Ouais. J'ai un jeu de cœur qui s'appelle Vandalirt, qui est un jeu de PS1, un JRPG qui m'a vraiment lancé sur ces styles-là. Sinon voilà, j'aime bien un peu tous les jeux. Je tombais un peu amoureux du platine avec le Covid parce qu'on est, du coup je m'étais lancé dans le platine de tous les FF. Enfin, c'est là où finalement je suis rentré dans le groupe et on a commencé à se connaître. Exactement, 2020. Donc voilà, après ouais, moi sur cette vidéo là, ce qui est intéressant je trouve c'est qu'on n'a pas tout le temps les mêmes avis sur les jeux, enfin les mêmes avis, en tout cas les mêmes ressentis. Et moi même si j'ai platiné tous les jeux et que j'ai fait tous les jeux, je me sens pas forcément plus apte qu'un autre à donner mon avis, mais en tout cas j'ai un avis parce que je les ai tous faits, c'est surtout ça qui est important. Et puis voilà, donc le but c'est pas d'imposer son avis ou de se dire qu'on a forcément raison, mais c'est déjà pour échanger entre nous.
Et puis après, n'hésitez pas, vous, après, dans les commentaires, ou rebondir là-dessus et nous dire si vous avez aimé ou pas. Moi, j'ai un côté un peu j'aime bien tout. Je suis pas trop dans la critique, j'aime bien mettre en avant ce qui marche bien dans les jeux. Donc voilà, donc on verra comment ça se passe. Mais non, bah en tout cas, je suis vraiment content de faire cette vidéo avec toi, parce cool. que ça va vraiment être chouette. On se connaît depuis 2020, ça fait 5 ans, c'est la deuxième fois seulement qu'on se voit physiquement. Il y a toujours eu ce côté un peu, voilà, on s'échange par les messages vocaux. T'en es où? T'as galéré sur telle platine? Ça a commencé tout doucement jusqu'à aujourd'hui où on s'envoie pratiquement quasiment des vocaux tous les jours. Donc c'est vraiment important de partager ça avec toi parce que non seulement cette vidéo elle permet de clôturer, moi ça y est, enfin Final Fantasy c'est derrière moi. J'avais fini vraiment mon périple l'année dernière, j'ai poussé jusqu'à là pour faire cette vidéo avec toi, donc ça sera derrière. Et puis bah toi, c'est tout récent, tu as eu tes derniers platines là sur la licence avec Kingdom Hearts, donc tu clôtures aujourd'hui en donnant ton ressenti encore à chaud, hein, même si certains jeux seront à froid, ça fait des années qu'on les a platinés, mais on a tout en tête. L'avantage, c'est qu'on a tous les jeux physiques, on va vous les présenter comme ça à l'écran. Eh oui, toute la saga, toute la licence, et pour ceux qui ont suivi ma vidéo Final Fantasy, ils le savent, il n'y a pas que ça d'ailleurs, il y a les goodies et les bouquins. Mon Fab, est-ce qu'on se lancerait pas dans le vif du sujet? On peut parler aussi de la petite particularité. La particularité qu'on va faire. En fait, sur la liste tiers, déjà, on a donné des noms d'invocations. C'est Fabien qui a eu l'idée. Bah vas-y, à toi d'expliquer. Donc là, en fait, pour être un peu original, on va dire, par rapport à tous les vidéos qu'il y a du tier list. Alors déjà, on a catégorisé les catégories, on a fait des catégories, donc S, A, B, C, D. On a donné des noms d'invocations. Donc Bahamut pour le tier S, Odin pour le tier A, Shiva Ifrit pour le tier B, Titan pour le tier C et Chocobomog pour le tier D. Voilà. Donc voilà, c'est juste une histoire de donner un nom un peu Final Fantasy sur les listes. Et en fait, ce qu'on va essayer de rajouter aussi, c'est qu'on va donner une deuxième note à chaque opus par rapport aux platines. Alors, la note qu'on va essayer d'attribuer, elle va être sur la cohérence du platine par rapport au jeu. Hein, forcément, si on prend le FF1 et FF16, on va pas pouvoir les juger sur la même chose. Par contre, par rapport au jeu, qu'est-ce qu'ils proposent sur le contenu? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nous aide à comprendre un peu mieux le jeu? Est-ce que c'est vraiment des quêtes qui sont là pour rajouter du temps de jeu et bon, c'est pas hyper intéressant? Est-ce que c'est vraiment dur? Est-ce que la difficulté est bien gérée? Est-ce qu'on prend plaisir à jouer à faire ce platine-là? Et donc, on va essayer d'attribuer une petite note supplémentaire. Donc, pareil, sur la note de S à A, on les platines, on les a appelés diamant, platine, or, argent et bronze. Pareil, de catégorie. Et le petit jeu, c'est qu'à la fin, du coup, on a par exemple un opus qui peut être classé en tier S en Bahamut et en note de platine qui peut être or. Donc ce jeu, il sera Bahamut or. Bahamut or. Voilà. Vous avez compris la logique? C'est la première note, on attribue sur le tier S. La deuxième note, c'est le platine. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeux qu'on a forcément adorés. Mais par contre, le platine a été un enfer sur Terre. Mais vraiment. Donc on peut bien se retrouver avec un tier S en bronze. Donc et à l'inverse, un jeu qui était un peu moyen, où le platine finalement est plutôt cohérent. Moi, ça va m'arriver. C'est ça. Et donc en fin de vidéo, ce qui est rigolo, c'est de prendre son jeu de cœur, ou en tout cas celui qu'on a bien aimé, et puis de s'attribuer un petit blaze, on va dire. Et puis donc on vous demandera, vous aussi en commentaire, de donner votre blaze. Voilà, si votre jeu de cœur c'est FF8 par exemple, ça peut dans notre vidéo, peut-être qu'il sera Odin Diamant peut-être. Odin Diamant. Et donc vous serez Odin Diamant. Dans les commentaires, mettez l'association de votre jeu de cœur avec la notation platine, comme là on va faire. On va partir tout de suite sur... tu vas pouvoir le sortir, c'est toi qui vas le présenter. Donc, Pixel Remaster, mais attends, c'est surtout... non, c'est lui là. Vas-y. Eh oui, jeu original japonais blisté, hein. Donc en boîte. Pour FF1, alors, l'origine de tout, Final Fantasy 1. Le jeu qui lance les mécanismes de combat qu'on a connus, mais attention, il faut savoir que le tour par tour, il a été inventé bien avant ça, en 1981, par des jeux comme Wizardry et de Ultima, des jeux qui étaient sur PC, sur Apple II exactement. Donc c'est là où vraiment le tour par tour s'est lancé, et après les autres jeux ont copié plus ou moins, et après ça s'est démocratisé. Au Japon, c'est Dragon Quest qui a d'abord apporté sa petite touche de tour par tour.
Et après, derrière, Final Fantasy 1 est arrivé. Et en fait, beaucoup de joueurs ont commencé par Final Fantasy. Et donc pour eux, le tour par tour, ça vient de ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet opus? Découverte des fameux cristaux. Ça restera quand même assez mythique dans la licence. Hein. Ça va suivre jusqu'à Final Fantasy XVI. Donc c'est important de l'évoquer. On restaure l'équilibre en affrontant un esprit maléfique. Bon, il faut resituer un peu le contexte. C'est la première fois qu'on fait ce genre de jeu. C'est-à-dire qu'on arrive et qu'on est dans un monde un peu imaginaire avec des aventuriers. Forcément, le scénario, même s'il casse pas trop pattes à un canard, mais c'est un truc de malade à l'époque. Tu te dis, mais c'est incroyable, je vais affronter un gros méchant, j'ai des monstres qui arrivent. Donc il faut essayer de se remettre un petit peu dans le contexte de la situation également. Donc, pas de développement narratif plus que ça. L'histoire, ça va vite. Le platine sur le pixel, c'est assez rapide. Moi, c'est un épisode que j'aime beaucoup parce que ça lance un peu la licence. Alors, c'est pas un épisode préféré, hein, mais voilà. Tu vas avoir ton ressenti, mais ouais. J'ai une petite idée où je vais le placer, moi. Non, FF1, bon, après, voilà, ce qui est le gros point positif, c'est l'entrée de la licence. Les 4 héros de la lumière, donc on est déjà un petit peu dans le rapport au cristal et puis voilà, aux différents éléments. Donc voilà, rien de grand chose. Il y a quand même 2-3 éléments qui rentrent dans cette première licence avec Excalibur. Voilà, c'est la première apparition d'Excalibur, les 4 héros de la lumière. Il y a Bahamut aussi, non? Il apparaît, je sais pas s'il apparaît plus tard. Je me souviens. Les premières invocations, je suis pas sûr dans le à vérifier. À vérifier, mais je sais pas, il faudra voir. Après voilà, moi clairement c'est pas un jeu qui m'a emballé plus que ça. C'est un jeu très court, un platine qui est classique, de la complétion, court. Du bestiaire, tout, ouais. Donc bon. Moi personnellement, donc là on va falloir qu'on discute, hein, parce que moi j'ai envie de le placer quelque part, mais attends, Fab il est peut-être pas d'accord. Moi je le mettrais punitif en tier C, tier B. Je mettrais Shiva Ifrit pour le jeu. Après c'est à toi de voir. Ouais. Moi j'hésite entre Titan et Chocobo Mog parce que je me dis que je vois pas beaucoup d'opus qui seraient en dessous de FF1. Écoute, on part sur un tier C, Titan, moi ça me va. Ça me va. En termes de platine, vu que c'est pas très sorcier, donc là on peut mettre FF1, on verra comment on les classe après. Hein. Ouais. Donc FF1, en termes de platine, pour moi ça reste quand même assez basique. On galère pas, donc c'est rapide. Je pourrais pas dire que c'est un super platine, diamant platine. Je le mettrais peut-être entre argent et or, et je mettrais or. Ouais. Alors disons que le platine, il n'est pas extraordinaire, mais vu que le jeu est basique, on peut pas avoir un platine. En 10 heures en platine, on peut pas avoir un platine de toute façon qui cherche grand chose à côté. Donc bon, le platine est cohérent avec le jeu au final. La complétion, les trésors, tout ça, c'est ce qui correspond au jeu. Argent, oui, c'est bien. Argent, c'est bien. Allez, FF1. Titan argent. Titan argent pour ce FF1. On va pouvoir enchaîner, parce qu'il y a quand même pas mal d'opus. FF2, version japonaise, boîtier disté. Donc on a platiné bien sûr sur la version Pixel Remaster. Ouais. Alors pour la petite aparté, FF2, pour moi, c'est assez cauchemardesque. Il est dans mon top fin des jeux FF pour plusieurs raisons. Déjà, moi je l'ai fait sur Steam pour commencer, et sur Steam il n'y avait pas les boosts. Je me suis tapé des combats aléatoires. Alors déjà que dans le 1 il y en a beaucoup, mais alors le 2, je crois que ça m'a achevé. Donc j'ai encore cette image des combats incessants dans les grottes qui n'en finit plus. Le bestiaire était long à compléter. Et alors le pire, le système de leveling. Ouais. Alors avant de rentrer vraiment dans le sujet, un peu de contexte. Firion, Maria, Guy et Léon, orphelins rebelles, combattent l'empire de Palmessia, invoquant magie noire et complots impériaux dans une lutte pour renverser un tyran. Du basique. Grâce au soutien de la princesse Hilda et de Sage, ils inspirent une certaine rébellion. On est déjà un peu plus dans le domaine un peu politique. On est sorti du contexte un peu gnangnan du 1 pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Ça plaît pas. Moi, ça m'a pas plus inspiré que ça. Comme je vous disais, système de leveling affreux. Vous savez, il fallait faire plusieurs fois le soin pour pouvoir monter sa compétence soin. Ça, c'était vraiment chiant. Clairement, je le répète, je l'ai fait 2 fois avec le Pixel Remaster, une 20aine d'heures, je crois, de mémoire, pour le platine. C'était pénible. Moi, je le mets clairement en tier D. C'est mon ressenti. Maintenant, Fab, tu vas me dire ce que t'en penses, toi.
Non, t'as tout dit. Voilà. Je crois que sur FF2, c'est là qu'on voit l'apparition du Chocobo, il me semble. L'apparition du Chocobo, Oui. peut-être la seule chose voilà, qui est marquante en fait. Positif. Pour moi, j'ai le même ressenti que sur FF1. Voilà, alors c'est le premier jeu de la licence. Bon, c'est le deuxième en même temps, hein, mais où tu peux donner, où les personnages ont des prénoms déjà. Oui. Parce que sur le premier, tu donnais un peu les noms que tu voulais. Voilà, ça casse pas quatre pattes à un canard. Sur le gameplay, oui, c'est des expériences. Enfin, il n'y a pas d'XP, du coup, c'est par rapport à tes stats. Elles augmentent selon donc, plusieurs fois le mode soin pour soigner. Donc ça rend les combats des fois un peu. Il n'y avait pas eu un bug sur le trophée? Tu sais, sur ça, sur la foudre ou la magie noire, il fallait refaire un combat ou sur le soin. Ça te parle pas, ça? Il tombe pas tout de suite, il faut refaire un combat. Il y a une histoire de. Sur le pixel uniquement, ça. Ouais, c'est sur le pixel, ouais. Donc voilà, bon, c'était un choix. Voilà. Après le pixel, c'est vrai que ça biaise un peu la vie parce que avec les boosts, bon, ça rend un peu plus digeste. Voilà, scénario pas foufou, mais de la continuité du 1, mais pour moi, avec le fait que ça soit pas le 1. Donc, bon, allez, tir à dé pour moi, c'est. Allez, c'est validé. C'est mérité. Tiens, punition. C'est mérité. Et pour moi, je sais très bien où je vais le mettre pour platine. Allez, pas mieux pour moi. Allez, donc FF2, Chocobo bronze. Voilà. Allez, je pense qu'on a tout dit pour cet opus. On va avoir de l'urticaire. Final Fantasy 3 en version japonaise boîtier blisté. Final Fantasy 3. Alors, il y a pas mal d'innovations. Ils essayent de se renouveler un petit peu. Sur un continent flottant, 4 orphelins, Lunette, Arc, Refia, Injus, sont choisis par des cristaux pour restaurer l'équilibre entre lumière et ténèbres. Toujours cette balance lumière et les ténèbres. Et stopper ce qu'ils appellent la Cloud Darkness. Le chemin les mène à libérer les guerriers et ramener en fait la paix, tout simplement. Donc on est encore sur du scénario très basique, il n'y a pas trop patin canard. Par contre, attention, introduction du système de job. Et là, chapeau, franchement, FF, ils ont fait quelque chose de sympa. Les jobs, c'est quelque chose qui plaît énormément aux amoureux de Final Fantasy, à juste titre. Parce que c'est efficace, c'est bien pensé, on peut varier des guerriers, chevaliers, dragons, des soigneurs, des prêtres, des magiciens. Je trouve ça génial quand on est amoureux, comme on est aussi de l'univers fantasy, et ben ça nous parle forcément. Ce qui permet aussi une variété du combat et du gameplay. Hein. Le combat aléatoire qui sont quand même pénibles, même combat que sur le 2. J'ai des passages en tête où tu es obligé de passer en grenouille pour avancer dans le monde et tout. Ça, au début, je trouvais ça un peu rigolo, mais ça m'a vite gonflé. Je sais pas vous, votre ressenti, je sais pas toi, Fab, ton ressenti. En mini aussi. Mais en mini, moi je l'ai fait qu'en version boostée, celui-là. C'est que du pixel. Je l'avais vraiment jamais fait en plus à l'époque. Il y a 2 opus comme ça, FF5 et FF3. C'était une découverte, une belle découverte. Je ne sais pas, mieux que le 2, c'est sûr. Mais bon, je reste encore un peu réticent. Ouais, pas mal d'innovations sur cet opus-là, donc les jobs. Donc on reste sur les 4 héros de la lumière, les jobs. L'arrivée du MOG, il me semble. Oui, je crois que les MOG, ils arrivent ici, ouais. Donc voilà, j'ai trouvé que la difficulté du jeu était intéressante par rapport aux 2 opus, même des fois un peu dur. Au début, si tu farmes pas beaucoup, t'as du mal quand même à avancer. Mais dès le début du jeu, il me semble. Moi, je me souviens être resté bloqué assez vite. Oui, ça me parle aussi. Et c'est le jeu où tu vois l'apparition des premières quêtes annexes avec les invocations à aller chercher. Donc, bon, ça, on va dire qu'il y a quand même une avancée par rapport aux 2 premiers opus. Voilà. Après, moi, alors j'adore les jobs, mais vu que je suis quelqu'un, quand je joue, j'aime bien quand même faire tout à 100%. Voilà. Le fait qu'il y ait beaucoup de jobs. Ouais, je suis un peu pareil. Et que le farm était très long, j'avais un peu quand même en arrière-bouche. Un peu le regret de ne pas pouvoir tout monter à bloc. J'aurais pu, mais bon, pas forcément le temps et l'envie. Donc voilà, je trouve que c'était presque trop le nombre de jobs, mais c'était tellement hyper intéressant par rapport aux opus qu'on avait avant, que là ils ont ouvert quand même la boîte de Pandore sur les opportunités là-dessus, donc c'était vachement intéressant. Donc on peut pas leur reprocher d'avoir tenté des choses. Oui. Donc voilà, donc un jeu que j'ai trouvé plutôt bon plus. En tout cas, il marque une vraie première progression par rapport à la licence. Donc ça c'est intéressant. Voilà, moi personnellement, j'irai pas au-dessus de C quand même. C, et par contre je mettrais FF3 devant. Que FF1.
Ouais, peut-être devant FF1, ouais. FF1. Mais je mettrais quand même en C. Par contre, platine, je mettrais or parce qu'il y a vraiment des choses un peu en contenu annexe qui sont intéressantes. Donc moi, je mettrais tier C et or. Je suis entièrement d'accord. Allez, FF3 ici et en or ici. Ok, et ben on va passer au suivant. Final Fantasy 4. Final Fantasy 4, ça y est. Alors, moi sur PSP, je l'ai découvert à ce moment-là. J'avais la version spéciale qu'ils avaient ressortie. Et j'en garde un très très bon souvenir. J'ai passé un super moment sur cet opus. Je trouve, alors, il y a quelque chose qui arrive et qui est, il faut le signaler, c'est la barre, comment ça s'appelle, l'active time battle en fait, avec la jauge qui monte comme ça. Donc ça c'est une révolution, grosse révolution dans la saga Final Fantasy. Attention parce que ça, même encore aujourd'hui, sur les tours par tour, on a ce système de jauge qui monte encore. Il m'a marqué, pourquoi? Parce que déjà l'histoire elle est sympa. On incarne Cécile, un chevalier noir qui veut contrôler Golbez et en fait qui veut contrer, pas contrôler Golbez, et qui lui menace le monde. Donc on est encore sur quelque chose de basique, mais il y a cette fameuse relation avec Kain, son ami au départ, et après il y a cette rivalité, et en plus ce lien, ce trio, on peut dire trio amoureux, avec, je sais plus comment elle s'appelle, la jeune demoiselle qui est dans le 4, mais moi ça m'avait marqué déjà sur PSP, et quand j'ai refait le pixel, je me suis dit, cet opus, il est vraiment au-dessus du 1, du 2, du 3, largement. Je pense que c'est mon deuxième pixel préféré, après le 6, qu'on va évoquer. Et pour tout ça, avec l'apparition de la classe Chevalier Dragon, pour moi, FF4 est une masterclass. Je ne sais pas si vous avez eu ce même ressenti quand vous avez fait cet opus qui a vieilli, hein, qui est pareil sur le platine. Il faut aller faire le bestiaire, il faut aller compléter les objets, ouvrir tous les coffres. Mais j'ai trouvé ça fun, j'ai trouvé ça sympa, et c'est une histoire qui me parle. Ouais, FF4, ouais. Donc à partir de maintenant, je vais être un peu chiant parce que je vais pas être beaucoup négatif sur les jeux qui arrivent. FF4, je trouve que c'est un jeu qui peut-être assez méconnu et quand même pas mal sous-coté quand on est sur les forums et qu'on voit la communauté FF, donc qui est au sens large. Peut-être un jeu méconnu et qui est pour moi très très bon. Pour moi, le gros changement sur FF4 par rapport aux 3 autres opus, c'est que c'est la première fois qu'on ressent que les personnages ont des sentiments un petit peu. Je suis d'accord. Ils donnent leurs avis, ils doutent, ils se questionnent, donc tu arrives finalement à être avec eux. T'as un lien qui est un peu plus fort avec eux que sur les autres opus. Bon, t'as lunettes et tout ça, mais bon, pour moi, t'as des petits gus qui bougent. Là, sur le 4, t'as des personnages, tu commences à t'y attacher un petit peu. Donc ça, c'est vachement intéressant. Pour moi, c'est vraiment là le plus gros cap qui est passé, et puis la TB bien sûr qui est quand même aussi un gros cap de gameplay. Donc FF4, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a le village des invocateurs, voilà, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. L'histoire, je trouve qu'elle est hyper bien aussi. On commence vraiment une bande son qu'on écoute, qui est pas juste pour accompagner en fond, mais que finalement des fois t'écoutes plus la bande son que ce que tu fais. Donc non, pour moi c'est de nouveau sur l'évolution de la licence, pour moi c'est le premier vrai gros cap où il y a vraiment les 3 premiers. À partir du 4, il y a vraiment un cap qui est passé. Ouais, je suis un peu d'accord. En fait, il y a les 1, 2, 3, les pixels, et puis 3, et 4, 5, 6. C'est ce qu'on disait en off. Ok, pas au classement. Tu le placerais où, toi? Le 4, je mettrais un B. Un B, moi aussi. Un Shiva Ifrit mérité, et même peut-être en première place. On verra. Un B, et pour le platine, tu mettrais quoi? J'en ai pas j'ai pas des mauvais souvenirs. Donc c'est pareil, est-ce qu'on resterait en or? C'est le moyen, hein, l'or. Hein, donc ouais. Non, le platine il est cohérent, il n'y a rien de foufou. Donc oui, or. Allez, FF4, or. Et je pense qu'on a tout dit sur cet opus. Allez. On va passer à FF5. Final Fantasy V. Donc là pour le coup, c'est le jeu. Alors le 3, je le connaissais un petit peu d'histoire, mais le 5, je l'ai vraiment découvert avec les pixels. Je ne l'avais absolument jamais fait. C'est assez sympa dans son ensemble. La bande son d'Uematsu, elle commence à monter vraiment en puissance sur cet opus.
Il y a vraiment des petits tonalités que j'ai en tête sur cet épisode d'FF5 qui est très sympa. Le scénario, en revanche, je trouve moins marquant qu'un FF4. C'est pas qu'on a replongé et que c'est moins bien, c'est que moi ça m'a moins parlé. Voilà, tout simplement. Bart, Lena, Faris, les personnages principaux, sont entraînés dans la protection des cristaux élémentaires. On est toujours là pour protéger les fameux cristaux. Avec Exdate, un boss qui quand même est assez connu de la licence, il découvre donc la menace du mal libérée par les abus de la magie, devant empêcher donc la destruction de leur monde. On est toujours sur une destruction de monde. On va pas changer de registre, hein. Les méchants ils veulent contrôler et détruire, donc nous on est là pour défendre ça, ça nous va bien. Liberté, le système de job, donc un épisode sur deux, Final Fantasy ils avaient choisi de faire le système, un coup on met des jobs, un coup on les enlève, un coup on les remet. Donc là, réapparition des jobs sur FF5. Il y en avait peut-être moins que sur FF3, j'ai pas de souvenir sur ça. L'ambiance, elle est plus légère, elle est plus colorée. Alors ça c'est un point positif, parce que c'est vrai qu'attention, FF4, c'est sombre, hein. C'est putain, t'as la mort, t'as des thèmes qui sont vraiment marquants. Moi je préfère, c'est ce qui m'a peut-être aussi plus marqué. Là on est plus un peu couli-couli, Bart sur son petit chocobo volant, et ça plaît, ça peut plaire, moi un peu moins. L'histoire, elle est diluée, personnages qui sont pour moi moins marquants, moins attachants, même si Bart, je le répète, j'aime bien sa bouille. Donc voilà, en dessous de FF4, clairement pour moi, je sais pas ce que t'en penses toi. Enfin, bon. Bah, c'est le premier point de dissonance. Non, moi je trouve que c'est je dirais tout pareil que le 4 avec un cran au-dessus. D'accord. Moi pour le coup j'ai vraiment plus accroché à l'histoire du 5 qu'au 4. D'accord. Pareil avec Galuf, Krilé, voilà, cette relation-là qui est intéressante. Oui. Et puis il y a des twists d'histoire quand même. Je trouve que par rapport au 4, le 4 quand même aussi, mais il y a un peu plus de twists de scénario, je trouve, sur le 5, avec voilà, plusieurs mondes, etc. Faris, j'aime beaucoup le personnage. Ouais, Faris, pareil. C'est un pirate là. C'est aussi un twist. Alors on s'en doute un petit peu au départ, mais finalement c'est confirmé. Donc il y a pas mal de twists de personnages sur le scénario, donc j'ai beaucoup aimé. Sur la BO, moi c'est la première musique vraiment que j'ai adorée. Là on est d'accord par contre. Battle at the Big Bridge, que j'adore. C'est une masterclass. Donc je trouve que les personnages justement sont un peu plus charismatiques, même si voilà, Kane et Cécile sont charismatiques aussi. Ouais. Donc moi j'ai un peu plus accroché à ce jeu là quand même. Donc j'ai trouvé vraiment bien l'apparition de Gilgamesh aussi. Je me demande si on le voit pas, si on le voit avant. Je crois que c'est sur le 5. Non, je crois que c'est sur le 5. Et il va nous suivre après jusqu'au bout. Hein. Avec XDS, ouais, lui, sur jusqu'au bout. Donc c'est bien. Et puis c'est vrai que sur les pixels, il y a un élément dont on n'a pas trop parlé, mais il y a beaucoup par rapport aux autres opus qui vont suivre, cette notion de comment dire, je cherche mon mot, de sacrifice. C'est qu'à chaque pixel, il y a un personnage, soit c'est un PNJ, soit c'est un personnage qui va se sacrifier à un moment donné pour que tout le monde puisse s'enfuir, qui va exploser avec la zone. Voilà. Et dans le 5, c'est un peu marqué, on va pas spoiler, mais c'est un peu marqué aussi. Donc voilà, moi ce 5, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc moi je le mettrais... Bon, c'est compliqué de le mettre au-dessus du B, mais je le mettrais par contre dans le B, mais moi je le mettrais avant FF4. Bon, après, on peut en discuter. Écoute, je pense que les arguments sont justes. Après, moi, c'est juste un ressenti. Oui, c'est le ressenti, oui. C'est ça. Est-ce que finalement, t'es pas dans le vrai, plus que ce que j'ai pu ressentir? Oui, il est peut-être un cran au-dessus de FF4. Vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez, vous, sur les deux opus. Écoute, moi, je suis d'accord. Pour partir sur ça, c'est-à-dire, logiquement, on va le mettre avant FF4. Ça fait donc tier B, Shiva et Ifrit. Par contre, je le mets un petit peu avant. Bon, moi je l'aurais mis en A, mais je le mets en B parce que... voilà, et ben d'accord, mais par contre... En tenant compte de trucs, ouais. Du coup, je le mets moi, personnellement, je l'aurais mis en A. Et sur le platine, bon, c'est la platine qui est... Alors, on a quand même dans le jeu là deux boss
optionnels comme on a Omega. Exactement, et j'ai trouvé qu'ils étaient très forts, moi. Puis on a le dragon, le Shinryu. Ouais, voilà. Il y a 2 boss qui sont 2 dragons là, qui sont très forts, et j'ai trouvé pour la première fois qu'il y avait de la difficulté. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des boss cachés, notamment dans FF1, il y a la fameuse sentinelle qui de mémoire apparaît une fois tous les 64 combats. Ça peut être pénible, mais bon, après la sentinelle elle est forte, mais si tu fais du farm, bah, tu la passes facilement. Ouais. Là j'ai trouvé, alors peut-être qu'on allait vite aussi, hein, on n'était peut-être pas optimisé, mais j'ai trouvé que ces combats étaient très difficiles. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses toi. Ouais, c'est pas facile. Et dans le 5, que j'ai bien aimé, c'est qu'avec Omega et Shinryu, c'est des combats quand même qui te poussent à être un peu expert sur ton gameplay quand même. Oui. C'est pas juste parce que la sentinelle, c'est aussi la chance de l'avoir. Oui. Une fois que tu l'as, bon, bah, t'as quand même une méthode pour l'avoir assez facilement. Oui. Là, Omega et Shinryu, bah, t'as quand même un gameplay à maîtriser. Donc je trouve qu'il y a quand même ce début d'effort là sur le platine, donc je trouve qu'il est en cohérence avec le jeu. Donc voilà, FF4 qui était en B or, moi je mettrais un petit ton au-dessus sur le platine pour le 5. Tu le mets en platine? Je le mettrai en platine, ouais. Allez. Je te suis, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et pour la difficulté des 2 boss, qui apporte justement un petit challenge. Ok. Bon, eh ben, on va passer au suivant. Et alors là, mes amis, quel suivant? Boîte japonaise, blistée, jamais ouverte. Bon, FF6, je vais pas y aller par 4 chemins. C'est mon top 5 personnel de tous les FF confondus. Un épisode que j'adore, que j'apprécie au plus profond de mon cœur. Un peu de contexte. Dans un monde steampunk, déjà rien que ça me plaît, où l'Empire utilise la magie pour la guerre, plusieurs héros, dont Terra, Locke, Céleste, mais on va pas tous les évoquer, se dressent contre l'oppression, déclenchant un conflit assez épique. Le jeu mêle puissamment thème et liberté, identité et tragédie, jusqu'à une conclusion cataclysmique. La BO, exceptionnelle, et avec ce thème d'intro, souvent considéré par les fans comme le meilleur thème de toute la licence. Et je suis un peu de cet avis. Moi, quand j'entends... Pourtant, il y a 3 notes, hein, mais ça te marque à vie. Oh, c'est ma musique d'appel. Hein. C'est sa musique d'appel. Donc, pour vous dire, c'est incroyable. Là, non, mais vraiment, c'est génie. Chef-d'œuvre. Bon, si on devait dire des points négatifs, manque, pour moi, de véritables héros. Moi, j'aime bien, dans les sagas, dans les jeux, quand il y a un leader, quand il y a un vrai héros qui se détache. Dans mon groupe FF Facebook, j'ai de très gros joueurs avec moi, notamment dans la team modérateur, mais il n'y a qu'un seul admin, on est d'accord. J'aime bien quand il y a un chef qui dirige un petit peu tout l'ensemble. Et FF6, ce qui plaît à beaucoup, c'est que justement, il n'y a pas cette histoire de « ouais, bon, bah lui c'est le héros, c'est le chef », non. Tout le monde a son importance, tout le monde est un héros, chaque personnage est important. Et je reconnais que ça fait sa force, même si ça me plaît moins. En ce qui concerne maintenant les trophées, avant que tu évoques un petit peu tout ça, les trophées pixels, moi je les fais sur Steam, et il m'en manquait quand même pas mal, notamment les talents de l'ennemi de Go, vous savez le sauvage qui capture en fait les talents justement de l'ennemi. Il en fallait en fait 255 pour le 100% succès. Sur Steam, il en faut que 50 sur le pixel. Autant vous dire que ça, rien que ça, pour moi, le platine, je le mets là parce que justement, merci, parce que sinon on aura vraiment chié. On est sur du basique, on exploite tout ce qu'il y a à exploiter, les coffres, les tout. Je vais pas parler du méchant, mais forcément, ça reste un des méchants les plus charismatiques de la licence Final Fantasy. Il y en a même qui le mettent même devant Sephiroth, c'est pour vous dire. Hein. Bon. Pour moi, c'est une masterclass. J'ai en tête mon classement. Maintenant, on va écouter Fabien pour voir où il veut le mettre. Ouais, dans le 6. Alors, moi, pareil, je mettrai un peu comme le 12 et il y aura d'autres opus sur lesquels on pourra dire ça. Alors, pas le leader. Moi, contrairement à toi, comme je le ressens, c'est que du coup, le joueur, il peut se créer son propre leader. Ça veut dire que chacun peut vivre l'histoire un peu comme il veut. Moi, quand tu me parles du 6, pour moi, j'ai Terra. Pour moi, le Terra, c'est le leader de mon jeu. Comme moi, je l'ai joué, la manière dont j'ai joué. Ouais, bien sûr. Et c'est le premier vrai personnage à qui je me suis attaché. Et que je suis très personnage féminin quand même, dans les sagas en général.
C'est qui qu'on voit en premier? C'est Locke? Non, c'est Terra qui apparaît, mais Locke, on le voit assez vite. Hein. Ouais, bah Terra, quand tu la vois, tu sais pas forcément que ça va devenir un personnage, Oui, parce oui. qu'elle est un peu, tu sais pas trop ce qu'elle fait là, voilà, c'est Ouais. la magicienne. Et après, c'est Locke que tu vois. Mais ouais, je trouve que c'est vraiment incroyable. La BO est incroyable. Le scénario est pareil, avec des twists de scénario qui sont bien, parce qu'en plein milieu de jeu, tu as l'impression que le jeu est fini, en fait, non, boum, ça recommence de plus belle. La BO, on est obligé de parler aussi de la pièce de théâtre. La pièce de théâtre, Donc, qui a marqué. Qui commence vraiment à être une des scènes mémorables de la série quand même, donc sur une scène de gameplay. Et tu vois, pour cette scène, moi je me suis dit, est-ce que les gens en font pas trop quand j'ai refait le pixel? Je l'avais fait sur émulateur. Ouais. Et ben franchement, j'ai eu des frissons, Ouais. même maintenant. Moi, mon seul regret que j'ai, c'est que je l'ai fait trop tard ce jeu. C'est que je l'ai fait à une époque, je l'ai fait il y a 2 ans, Ouais. à une époque où de l'eau a coulé sous les ponts et forcément, tu as fait d'autres expériences avant. Mais les trophées, et on commence à voir les commandes spéciales aussi, parce que chaque personnage a un peu son gameplay, Oui, c'est vrai, des c'est techniques de Shido, tout ça, Ouais, donc ouais, t'as les ouais. commandes spéciales. Ouais. Ça, c'est pareil, en fait, c'est la première fois que. Alors, tu avais les jobs, mais là, cette fois-ci, c'est plus les jobs que tu choisis, c'est tel personnage à telle technique. Et tu commences à faire des combos bien badass à un moment donné, donc Ouais, c'est c'est super vrai. intéressant. Il y a des persos qu'on met peut-être un peu en retrait. Go, par exemple, personnellement, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent, Ouais. même si c'est fort. Mais Mm. moi, je pense que là, malheureusement, cette technique-là, eh ben, on met d'autres personnages en retrait. C'est aussi un jeu qui insère une chose, il me semble qu'il n'y a pas avant, c'est un peu de choix de scénario, ça veut dire qu'il y a t'as un perso, tu peux le décider ou pas, de le faire mourir ou pas. Ouais. T'as une manip, bon, pareil, je vais pas spoiler, mais soit tu peux le récupérer, il est pas mort, soit finalement il meurt et puis c'est comme ça. Donc non, je trouve qu'il y a une espèce de liberté qui est laissée aux joueurs, et moi je trouve que c'est incroyable. Et je trouve que justement le platine passe encore un gros cap. Donc il y a les talents de Go, il y a toutes les techniques, toutes les commandes de tout le monde à chercher. Le fameux jeu de hasard qui me disait Oh que c'est putain. compliqué. Moi j'ai réussi assez facilement, c'est cool. Oh, j'en ai chié moi sur ça. Le Z-Sir là, C'était comment il s'appelle Z-Sir, non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Ouais, Z-Sir, ouais. Donc, Le joueur de Blackjack. Ouais. Donc ouais, non, moi je trouve que moi sur mon classement personnel, c'est un jeu que je mettrais en A facilement. Facile, Après je me facile. dis quand même que si je me mets vraiment dans cette époque-là, Oui. à l'époque c'est sorti, le talent de jeu là, moi je mettrais S. Toi, tu le mettrais S. Est-ce que je vais craquer? Je sais pas. Est-ce que je le mettrais premier A? C'est sûr et certain. Dans son compte, tu as la date d'FF6 Ça. 94, je dirais. 94. Ouais, je dirais ça. 94, 97 FF7. Donc 94. De mémoire, hein. On regarde, mais. Allez, de toute façon. 2 avril 94. Ouais, 94. Donc, allez, FF6. Pour l'instant, Parce qu'il pose des fondations quand même de. Après, on peut rebouger peut-être un peu après, on verra. On pourra bouger. Il pose des fondations, il pousse des portes, et il fait un truc qui est important aussi, FF6, même si la suite n'aura pas besoin. Mais il accroche encore plus une partie de ses joueurs. Oui, Donc ouais. il crée quand même une communauté encore autour. Bien sûr. Ouais. En 94, pour moi, c'est un tiers S. C'est un tiers S. Ouais. Bon, on est d'accord. On a notre premier Bahamut qui vient de tomber. Donc Final Fantasy VI. Au niveau du platine. Ouais. Platine. De 100% du moins. Ouais. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Mm. Je te cache pas que même s'il y a que 50 techniques ennemies à choper avec Go, c'est quand même relou. Moi, ça m'a un peu saoulé. Puis les magies bleues, c'est Les sur le magies bleues, c'est sur le 5. 5. Ouais. C'est un peu chiant. Ça, c'était chiant, ouais. Et moi, je dirais ce qui manque vraiment pour que ça soit en diamant, c'est un gros boss. Un gros boss optionnel. Ou un truc. Ouais. Mais par contre, c'est hyper cohérent avec le jeu, c'est vachement bien. Moi, je pense que platine c'est bien. Allez, FF6, platine. Et Bahamut platine. Bahamut platine, c'est fort. C'est Moi, très c'est- très fort. Ouais, c'est bien. Et je pense que c'est mérité et c'est cohérent. Bon, ben on va enchaîner. Donc là, on va enchaîner par les grosses daubes, c'est ça? On va enchaîner par ce qu'on appelle la génération dorée. Alors, je vais pas m'éterniser. Surtout que j'ai fait une vidéo de 1h20 sur FF7. Tout ce que j'ai à dire, transition écologique, système de clonage, scénario tellement mature, découverte bien sûr de la licence avec ce jeu-là. Bon bref, si vous me connaissez, vous savez mon amour pour FF7. Point final. Maintenant, je vais laisser la parole tout de suite à Fabien. Ouais.
Je suis sympa, hein. Ouais, hein. Après, Ouais, première. toi, tu l'as découvert à quel moment, toi? Tu l'as découvert plus tard? Non, mais moi, en fait, alors, au tout début, j'ai un pote qui jouait beaucoup à ça, Oui. quand j'étais encore sur Super NES, tout ça, et je suis arrivé chez lui, il me dit, regarde ce jeu. Donc, moi, je voyais un petit clade sur la grande map. J'ai regardé 2 minutes, je fais, ouais, ben attends, je vais continuer à jouer à Killer Instinct sur Super NES. Donc, après, j'ai joué à FF8, qui m'a vraiment fait accrocher, FF9, et après FF9, je me suis dit, je vais retourner sur FF7 parce que ça a l'air bien, et donc je l'ai fait après FF9. D'accord. Donc voilà, et je me suis rendu compte après que les peu d'images que j'avais vues à l'époque, bon, c'était quand même pas ça le jeu. Donc voilà. Non, FF7, bon, le gros changement, il y en a tellement. C'est bon, déjà, c'est un jeu qui dure plus de 20 heures déjà, Oui. 25 heures. Passage à la 3D. T'as la 3D, t'as la profondeur des personnages. Tu sors un petit peu des cristaux, les cathédrales de la lumière, l'ombre là. Tu as une vraie cause de scénario qui parle à tout le monde. Tu pourrais refaire le jeu maintenant, malheureusement, ce sera encore complètement d'actualité. Ouais, c'est clair. Tu as une espèce de clairvoyance intelligente là-dessus. Tu as l'impression qu'ils étaient à 6 chercheurs du CNRS pour faire ce jeu-là sur le scénario. Et je trouve que tout est ponctué. Les dialogues, je trouve hyper intéressants parce que dans tout le jeu, tu as une espèce d'intelligence de scénario qui est mélangée avec de l'ironie et de l'humour, plus de la gravité. En fait, à aucun moment tu es trop grave dans le jeu au niveau des dialogues. Hein. Je trouve, il y a toujours une petite note qui rigole ou pas parce que les personnages peuvent apporter ça. Et voilà, de gravité. C'est... L'arme émeraude est sensible à la gravité d'ailleurs, la matière. Ouais. C'était une aparté. Je trouve qu'à partir du 7 aussi, on commence à avoir des personnages qui ont un vrai rôle identifié. Donc avec le personnage qui est un petit peu foufou, Yuffie par exemple, voilà, il y aura les opus d'après, pour moi c'est un peu pareil. Oui. Un personnage qui est un peu renfermé, héros machin, voilà. Un héros qui est un petit peu au ciel, plutôt calme, tout ça. Donc voilà, un tank, voilà, c'est un peu réparti comme ça pour donner une cohérence sur l'équipe. Donc là, tu as une équipe qui est avec beaucoup de joueurs aussi. Non, ce jeu-là, de toute façon, il est incroyable, hein, ça, c'est une certitude. Qu'est-ce qui va pas dans le jeu? Le système de matériel, il est incroyable. Je pense que si ça n'existait pas, tu fais un jeu maintenant. Là, on est un peu, quand on fait la vidéo, là, on est un peu dans l'ère de clair-obscur. Donc si les matériels n'existaient pas et qu'il y a un mec qui pense ça maintenant, on va dire wow, c'est révolutionnaire, c'est hyper bien pensé. Ouais. Donc ouais, c'est un jeu qui est 97. 31 janvier 97. Qui a presque 20 ans d'avance sur pas mal de choses, je trouve. Ouais, c'est du. Après, voilà, je vais pas être objectif parce que moi, c'est mon top 1, non seulement FF, mais top 1 jeux vidéo confondu de toute l'histoire de l'humanité depuis que la Terre existe. Donc forcément, pour moi, c'est un tiers, même plus que le S. Hein, si je pouvais le mettre au-dessus, je le mettrais au-dessus. Après, là, on peut avoir un débat. C'est sur le platine. Alors déjà, oui, pour le tiers, on va pouvoir déjà en discuter. C'est sur le platine, parce que là, j'ai peut-être des réticences dans le sens où, bon, en fait, quand tu le fais avec les boosts sur PlayStation, moi je l'ai fait donc sur Steam avec une version voilà un peu au-dessus. Et en fait, les 36 succès Steam sont assez bien répartis. Tu dois maxer tes matérias, tu dois aller tuer telle arme. Il y a de la difficulté, t'as du chronophage. Par contre, tu dois maxer en fait pas mal de choses, récupérer des objets. C'est plutôt bien pensé. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire oui, si je le refaisais normal, alors sans les boosts, c'est chiant parce que c'est très long, ça demande quand même beaucoup de temps et de farm. Après, moi je l'ai patiné en 5 jours hein, sur PlayStation 1, avec les boosts, hein. Donc ça va tellement vite. Mais j'aime bien, je le mettrai aussi haut, hein, le platine. Ouais. Après, le problème c'est que les pixels, on l'a évalué avec les boosts du pixel, ouais. Donc voilà. Non, le platine, pareil, il est hyper complet parce que t'as des choses comme avec Don Corneo, ça va jusqu'aux armes, ça va jusqu'aux cheveux de la table ronde. Bien sûr. Du coup, tu passes par les chocobos et compagnie. Ouais, bon, les chocobos, c'était le gros morceau hein, sur le platine, c'est le gros morceau qui demande beaucoup de temps, donc beaucoup d'investissement. T'as quand même le premier espace de jeu avec le Goldshauser, qui va être cet espace qui va être dans pas mal de jeux après, avec le casino FF13, enfin bref, pas mal d'espaces de jeux comme ça. Donc non, un platine, je trouve qui est très cohérent, une difficulté qui est bien dosée. Bon, on fait quoi?
Je De toute façon, t'écoute. tier S, ça me paraît évident. Ouais. T'avais laissé une petite place avant FF6, c'était fait exprès ou pas? Je pense que c'était un peu fait exprès. Attends, il y a FF10 aussi qui va arriver, mais Ouais. FF7, je le mets là. FF7, ouais. je le mets là. Maintenant, là où il y a gros débat, c'est la notation du platine. À quel niveau on se le met? Si on compte les boosts, pas forcément de difficulté ou quoi que ce soit. Enfin, avec les boosts. Sans les boosts, c'est long, c'est peut-être 80-100 heures. Bon. Entre diamant et platine, mais c'est toi qui prendras la décision. Ah bon. Non, moi je le mettrais sur diamant quand même, parce qu'il y a quand même une grosse recherche. Il y a encore, c'est pareil, il y a du contenu, c'est ça qui va me faire un peu basculer la balance. C'est que tu as du contenu annexe, comme Vincent, comme Yuffie, des choses que tu peux rater. De personnages qui sont complètement. Et qui font partie de la licence, et Exactement. qui ajoutent des choses au scénario. Donc du moment que le platine te permet déjà de développer ton gameplay, d'apporter ton scénario, et donc te pousse à aller vers ce contenu additionnel, pour moi c'est une bonne chose. Voilà, ça joue à pas grand chose, parce qu'il y a la longueur de certains trophées qui peuvent être un peu lourds, Ouais. mais pour moi c'est largement compensé par ce que ça apporte sur le scénario. Moi je mettrais en diamant. Allez, hop. Je le mets comme ça. Bahamut diamant, c'est le top du top. Hein. Ouais, Bahamut diamant, là on a notre premier vraiment top. C'est dur d'aller chercher mieux. Mais je pense que voilà, on a fait le tour et j'ai bien fait de pas m'éterniser parce que j'en parlerai pendant des heures. On va passer sur Final Fantasy VIII. Final Fantasy VIII, eh ben écoutez, pour moi c'est simple. Meilleure introduction de toute la licence de Final Fantasy. Quand j'étais gamin et que j'avais adoré FF7, que j'étais dans les magazines à attendre la sortie de Final Fantasy VIII, on en parlait avec des copains. Oh, t'as vu des images et tout, putain, ça va être énorme! Et puis boum, PlayStation 2, elle arrive en 2000. J'achète FF8. J'avais attendu de mettre le jeu FF8 dans ma PlayStation 2. Parce que je pensais que ça allait être encore meilleur, alors que les graphismes étaient soi-disant lissés, mais je pense que ça ne devait pas changer grand-chose. Hein. Et là, cette introduction... Oh putain de merde. Mais c'est incroyable. Moi, j'en ai rêvé, hein, pour vous dire. Donc, pour moi, meilleure intro, toutes licences confondues, enfin, surtout de FF. Meilleur mini-jeu de la licence, le triple triade. Je suis très jeu de cartes dans les jeux, que ce soit dans The Witcher 3 ou dans d'autres jeux. Mais alors là, le triple triade, pour moi, c'est le best du best. J'ai adoré ce jeu. J'ai tellement adoré qu'avec mon frère, on faisait des petites cartes et j'avais fait sur papier toutes les cartes du jeu. Et on jouait l'un contre l'autre sur notre grille. C'est des souvenirs incroyables. Moi, je le place quand même 3e dans mon top FF de toute la licence. Même s'il y a beaucoup de choses à dire et qu'il était beaucoup décrié. FF8, je pense que le côté nostalgique rentre vraiment beaucoup plus en compte que sur FF7. FF7, aujourd'hui, tu le fais, il y a des messages qui sont passés. FF8, les 15 premières heures, je peux te dire, tu te coupes les veines, parce que c'est nul à chier. Alors, t'as la musique de Balance, tu sais, la BU, ça c'est génial. Là, tu l'as en tête pour toute la journée. Hein. Avec le T-Rex aussi affronté dans le truc là. La sphère de combat là. Voilà, la sphère de combat, ça c'est marquant. Le système de leveling, moi ce qui m'a pas plu, c'est que quand les monstres s'adaptent à ton level, je déteste ça dans les JRPG. C'est comme au sport, je m'entraîne, c'est pour être plus fort. Si tu t'entraînes et qu'en fait le jeu s'adapte à toi, bah moi ça m'a fait chier à l'époque. Hein. Donc ça c'était un petit peu en dessous. Le système des GeForce, pareil, c'est pas un truc qui m'a vraiment parlé. Ça m'a un peu plus saoulé qu'autre chose. C'était un peu complexe, surtout quand t'es gamin, tu dois tout associer. Alors tu comprends vite parce que t'as le guide officiel, mais j'ai trouvé ça un peu plus complexe que le système de Materia, forcément. Et le scénario, bah en fait, il décolle quand même un peu sur la fin, avec en plus cette transition parallèle avec Laguna et ses acolytes. Et puis en fait, côté scénario, FF8, il a surtout le plus grand mystère de l'histoire de tous les Final Fantasy. Ultimecia est-elle Linoa? Donc ça a été démenti par les créateurs et les développeurs. Mais nous, on a envie de dire, vous êtes qui pour dire ça? Nous, on y croit. Moi, je crois dur comme fer que Linoa, bien sûr que c'est Ultimecia. Donc voilà, c'est quelque chose qui a beaucoup alimenté les joueurs sur le net, sur les forums. J'ai trouvé ça fun. Même en lisant le livre, Les légendes de Final Fantasy, ils le disent dedans, c'est une rumeur, et ils le mettent noir sur blanc que non, en fait, ça a été démenti par les développeurs. Ce qui m'a un peu déçu, mais bon. Donc voilà,
pour moi, gros jeu. Gros jeu. Je sais pas comment vous dire, c'est pas aussi impactant qu'un FF6, mais putain, moi à FF8, j'étais gamin, quand j'ai joué à ce jeu, il m'a rendu fou. Et franchement, et même la relation Squall-Linoa, quand il danse avec la scène du bal, bah ouais, c'est un peu fleur bleue, mais moi j'ai aimé, c'était vraiment chouette. Ouais, FF8, moi c'est mon premier, du coup, c'est par là que tout a commencé. Moi, c'est le premier personnage, enfin le premier, d'ailleurs peut-être le seul auquel je me suis vraiment identifié, parce que Squall, c'est pour ça que j'ai apprécié ce jeu aussi, c'est que sa manière d'être, et il parle pas beaucoup, mais t'as les bulles de ce qui se dit dans sa tête, et il a toujours une copine comme Zelfie là, qui le pousse à faire plein de trucs toutes folles, puis lui il fait tu me fais chier, j'ai pas envie. Et c'était moi, complètement moi. Et je me suis dit, putain, c'est cool, il n'y a pas que moi qui suis comme ça, en fait, tu pars à la classe et être comme ça. Il s'assume, et puis en plus, il a des amis derrière qui le poussent, qui le comprennent, Linoa qui, par amour, qui le suit quand même beaucoup là-dedans. Et lui, il compense son manque de communication par des actes, justement, parce qu'il est présent physiquement envers tout le monde. Et puis tout le long du jeu, il apprend à s'ouvrir. Ça. Non, je trouve que c'est encore un peu plus profond sur les relations que FF7. Graphiquement, il est beaucoup plus beau. C'est vraiment le jeu qui commence à être magnifique graphiquement. Les intros, voilà. Alors moi, plusieurs choses qui diffèrent par rapport à des avis d'autres ressentis. Toutes les parties, moi, avec Laguna, Ward et Kyros, ouais. J'ai pas kiffé. Ça m'a angoissé, j'aime pas la musique, j'aime pas l'ambiance. Alors j'ai bien aimé ce que ça apporte pour le gameplay et la compréhension, ça c'était cool. Même si quand t'es gamin tu comprends rien dans ce qui se passe. Ouais, mais alors dès que je savais que les persos ils s'évanouissaient et puis que ça partait, je fais non. Ah ben rien que la musique ça m'angoissait, je sais pas pourquoi. Alors, autant j'aimais les cartes parce que ça donnait des super bonus à la fin quand tu les échangeais, mais ouais j'étais pas fan. Et puis alors, pour le coup moi le gameplay, le vol de magie, moi j'ai bien aimé. Les GeForce, t'as aimé ? Ouais, les GeForce. Ouais, la chasse aux GeForce, c'est ce qui m'a fait vraiment accrocher, je crois, la licence Final Fantasy. C'était Orbital où il fallait appuyer sur la manette pour monter. Ah oui, il fallait monter le score. Sur Select, t'avais la touche carré, t'appuyais sur carré pour. C'était des barres de ça, pareil, moi je connaissais pas au début, c'est un pote qui me dit ça. Et en fait, quand t'as découvert ça, tu battais tout le monde. Ouais. Et c'était trop bien. Et t'as Zypher, pareil, qui est un ennemi un peu ami. J'aime beaucoup un peu comme Vegeta Sangoku, tu vois. C'est un petit peu ça, ouais. Donc je trouve que c'est vachement intéressant parce qu'il y a plusieurs degrés de boss, on va dire, cette fois-ci. Ouais. Ceux qui est manipulé, donc je trouve que c'est vachement profond comme jeu. Ouais. Le jeu de cartes. C'est vrai qu'on n'a pas parlé sur FF7 qu'on a mis en diamant, mais ça manquait peut-être d'un jeu comme ça, fil rouge, qui était vachement intéressant sur le jeu. Les quêtes annexes, il n'y a pas trop quand même sur FF7 non plus. Non, il y en a quelques-unes, mais c'est vrai que c'est moins marquant que le triple triade, quoi. Ouais. Triple triade, ça c'était énorme. Ouais, c'est énorme. Donc voilà, moi j'ai beaucoup. Il y a le truc du Rancid aussi qui était intéressant. Oui. Alors moi j'ai été dégoûté une seule fois du jeu. La toute dernière fois que je l'ai fait, parce que j'ai appris justement qu'on pouvait modeler son niveau par rapport au sud de boss. Donc j'ai été jusqu'à la fin du jeu en ne faisant aucun combat pour pouvoir les GeForce puis maxer toutes mes stats avec 255. Bon, j'ai pas kiffé du tout mon aventure. Donc moi, voilà. Pareil, Nosferatu. Moi, quand à la Dor, là, j'ai passé. À chaque fois que je faisais du scénario, je prenais un niveau, je dis allez, je le tente. Et pour avoir Nosferatu, pareil, Nosferatu, c'est une GeForce qui est trop badass. Tu l'as que dans cet épisode-là, c'est dommage. C'est dommage. Ouais. Mais elle est bien dessinée. Donc voilà, super jeu. Je m'enflamme un petit peu, mais je pense que c'est un jeu qui a parlé à beaucoup de monde. Oui. Et je pense que beaucoup de personnes ont commencé par ce jeu-là aussi. Oui, il y en a beaucoup après, c'est clair. Et dans la communauté, dans notre groupe surtout, il a du succès, FF8. Est-ce que... moi, perso, je le mettrais tier A. Je le mettrais pas en S, faut pas déconner quand même. Mais peut-être dans les premiers tier A. Moi, en tier S, dans ma tête, j'en ai 3 surtout. J'en ai 3 en tête. Ouais, mais dans 2006, dans tier S, c'est ça le truc, quoi. Ouais, mais Après le 6 à son époque, oui, c'est si. Après, normalement, dans ma logique des choses, moi, FF8, je les mets devant FF6, en termes de préférence. En termes global et d'intelligence, je veux pas faire rentrer ma nostalgie dedans. Non, bien sûr. Donc, après, sinon... Moi, en tier S, j'en mettrais 4, dont FF8. Donc après, c'est toi qui décides. Moi, j'ai décidé pour FF7, tu décides pour FF8.
Bon, ça va pas changer grand chose à. Après, on a le classement aussi, hein. On peut le mettre en tier S, mais par contre, on est sur FF7, FF6, et derrière, alors par contre, FF8, si je le mets en tier S, je le mets derrière FF6. Par contre, et sinon, c'est le premier tier A. Non, tier S, je pense que c'est pas déconnant. Parce qu'il a aussi l'avantage, je pense qu'il a attiré aussi une communauté FF8. Et tous ceux qui ont raté le train de FF6. on va se faire insulter ou pas, mais il y en a qui vont dire, ah, quand même, c'est mérité. Tier S, Bahamut pour FF8. Alors, retenez bien ça quand même. On se fera pas insulter sur nos ressentis quand même. Non. Par contre, au niveau du platine. Platine, qu'est-ce qu'on a Il y a sur des trucs, platine il y a des trucs qui m'ont un peu saoulé. Il y avait une quête là avec le petit champignon vert là. Ah non, le petit extraterrestre. Ouais, le petit extraterrestre, ouais. Kiyoka. Bon, c'est pas fou, mais ça m'avait un peu saoulé. Les cartes, c'est pas évident, mine de rien, parce qu'il faut les. Non, t'as pas besoin de toutes les avoir. Non. Il y avait quoi d'autre encore T'as le Minotaur. Le Minotaur. Ouais, le rang A en seed. Le rang A en seed, ouais. Ouais. Il m'a pas marqué plus que ça. Alors je vais pas le descendre, mais j'irai pas en diamant, c'est sûr. Un platine pour moi. Ouais, platine. Ouais, allez, platine. FF8 platine. Sur la globalité, on n'a pas galéré, on n'a pas pleuré sur certains trophées. Non. Donc forcément, c'est là où on va les descendre, hein, les FF. Hein, quand on s'est vraiment fait chier pour certains trophées. Hein. Là, ce n'était pas le cas. Hein. On passe au suivant. Final Fantasy 9. Final Fantasy 9. Alors, c'est mon top 4 perso. En dessous d'FF6, au-dessus d'FF8. L'ambiance, le design. Moi, c'est un jeu qui me parle. Quand tu joues à FF9, je me revois gamin, mettre la galette dans la PlayStation et me dire putain, mais c'est quoi cette ambiance de fou. On retrouve l'essence même. Alors, je savais pas ce que c'était à l'époque l'essence même de Final Fantasy, mais ce côté un peu médiéval, et ben tout de suite, ça m'a enchanté. Alors là, j'ai beaucoup de côté nostalgie aussi qui rentre en compte parce que la BO avec Daga, c'est l'une de mes préférées. Je me rappelle, mon frère était fan également et il la mettait en boucle et je l'entendais, j'étais dans le salon, je l'entendais de la chambre. Et là je me disais, allez, c'est reparti. Toute la journée j'entendais cette BO, mais ça m'a pas saoulé et ça reste une des BO que je préfère de toute la licence. Donc on peut vraiment parler en fait de génération dorée, FF7, FF8, FF9. Putain, le jeu était complet, t'as plein de choses à faire. S'il y a des points négatifs, le héros, Jidan, il m'a pas forcément marqué plus que ça, mais que ça soit Steiner et les autres, je trouve que... Et puis Bibi, forcément, t'arrives Bibi, qui n'aime pas ce personnage? Qui d'entre vous, si vous ne l'aimez pas, c'est que vous avez raté votre coche et que vous n'aimez pas la licence Final Fantasy. Et je pèse mes mots. Donc, tout ça fait que c'est un jeu qui est attachant. Je le mets pas avant FF8, pourquoi? C'est bizarre, parce que je me suis beaucoup posé la question entre les deux. C'est la grande bataille. Quel jeu me rend le plus nostalgique? Et je pense que dans son ensemble, FF9, dans sa globalité, il m'a peut-être plus lassé qu'un FF8. Puis FF8, il y a ce côté, encore une fois, je le répète, Linoa Ultimecia, qui attise encore la curiosité aujourd'hui. FF9, au final, sur son scénario, bon, ça reste basique. Le méchant, c'est Kuja, je crois. Il m'a pas forcément plus marqué que ça. Garland. Il s'appelle pas Kuja. Pas Garland. Je sais plus. Si, mais t'as Kuja, mais après t'as un autre. Non, on verra sur le montage. Bon, voilà, donc FF9, le jeu de cartes est moins bien qu'FF8 aussi. Ça peut pencher dans la balance. Il est bien, c'est le Master, je sais pas quoi, le Tetra Master. Ouais. C'est bien, mais c'est moins fun qu'un FF8. Globalement, sur le jeu, les scénarios, voilà, je le classe en dessous, mais il reste quand même top 4 de mes préférences. Donc il va être très haut dans le top tiers. Le platine, bien sûr. Alors, on squeeze la corde là pour l'instant. Les ATE, putain, il y avait des trucs qui étaient chiants. Attention, sans compter la corde, je trouve que le platine, il est costaud. Et qu'il est chiant. Il y a aussi le coup des 20 000 combats. J'avais complètement zappé. 10 000 combats, c'est 20 heures. Hein. C'est 10 000 monstres à tuer. Ouais. 10 000 monstres à tuer. Donc, Donc rien que ça, ta note, elle va s'effondrer, mec. Et puis bon, tous les deux, on est des joueurs légites.
On a passé la putain de corde à sauter à la force de nos pouces, avec les changements à 100, donc tous les 50, 30, 50, bordel, au 300 ça change le rythme. Et j'ai mis 12 heures personnellement pour ce défi. Quand tu sais que tous les jeux confondus, j'ai jamais passé plus de 4 heures. Et même sur FF7 Rebirth, hors simulateur, hein, j'ai jamais passé plus de 4 heures sur un mini-jeu. La corde, 12 heures dessus. Pour moi, le top tiers sera haut, le top platine, à mon avis, sera bien plus bas. À toi, mon Fab. Non, FF9, c'est compliqué. FF9, alors c'est la petite parenthèse pour moi, c'est que c'est un jeu qui m'a pas trop touché. Et pourtant, parce que je prends du recul, c'est un jeu que je trouve magnifique. Ça veut dire que pour moi, je reconnais toutes ses qualités. Et donc je vais le noter avec ses qualités. Par contre, ouais, c'est pas quelque chose qui m'a... Le scénario t'a pas impacté en fait? Bah, le scénario, pas trop. Jidan, ouais, il m'a un peu saoulé. Le Chara design, pareil, j'ai pas trop attaché à ça. Beaucoup de belles cinématiques. On a encore monté d'un cran, je trouve, le côté beauté du jeu par rapport à FF8. Donc ça, j'ai trouvé intéressant. Et pas mal de twists d'histoire aussi qui sont intéressants. Sur les platines, alors il y a tout ce qui est aussi les ATE, là, tu sais, les petites scènes ouais, à pas rater. T'avais les pierres aussi, Verseau, Lyon, tout ça à récupérer. Ouais, ça va encore. T'avais Gaïa. Le Gaïa, Gaïa, j'ai trouvé que c'était un des boss les plus nuls en fait. Même en Leaguit, hein, je te parle, ouais. sans les boosts et tout ça. Hein. Toujours pareil, quand t'es préparé, oui, mais quand tu vas, tu sais pas trop. Enfin, toi, il donne pas mal de malus, je crois, ce boss. Ouais, il donne des malus. Mais moi, il m'a vraiment jamais fait. Moi, à l'époque, quand j'étais gamin, c'est vraiment un boss que je m'étais dit tout ça pour ça en fait. Ouais. Moi, le gameplay, je l'ai retrouvé reposant. Parce que du coup, c'était simple. C'est que tu avais ton arme, tu l'équipais, tu avais la compétence. Après, tu mettais les compétences que tu voulais. Donc, ça, c'était cool. Donc, voilà. Après, c'est pas un jeu qui m'a emballé, mais je pense que c'est un très très bon jeu quand même. Et d'ailleurs, Bibi, sur le tournoi des personnages que j'avais fait sur il a fini premier sur la page Facebook, était le perso qui a tué tout le monde. Qui a tué tout le monde, ouais. En passant le perso préféré de tous les personnages Final Fantasy. Il a éliminé Sephiroth, il a éliminé Claude, il a éliminé Squall en finale, je crois. Donc ouais, il a gagné sa place. Sacré Bibi, va. Donc ouais. Bon, on va passer au classement. Ouais. Un tier A. Il y avait la mock post aussi. La mock post, ouais. En fait, le problème, c'est que c'est le premier FF où c'est qu'il y a quand même pas mal de choses à suivre avec un guide quand même pour les. Oui, parce que là, si t'as pas avec les ATE, t'es foutu. Hein. Ouais. Puis même la mock post, il y a pas mal de choses manquables. Et la mock post, oui, il y a quand même pas mal. Mais ça, alors, ça c'est surtout pour le platine. Ouais. Moi déjà. Pour moi, c'est tier A. On ne peut pas aller au-dessus. Après. Allez, je le mets comme ça. Je laisse de la place pour voir pour la suite. Par contre, alors, je te dis clairement, le platine, parce qu'il y a quand même la corde. On est entre bronze et argent. Hein. Moi, je les mets. Moi, je le descends. Hein. Franchement, le platine, même s'il y avait beaucoup de choses à faire, c'est non, t'as pas le droit de faire ça. Bah d'accord. Moi, là où j'aime bien, c'est que bon, après, il y a eu des choses qui ont fait que les joueurs ont pu avoir ce trophée plus facilement, mais le fait qu'il y ait un trophée qui puisse te mettre en avant par rapport aux autres, qui n'est pas forcément faisable par tout le monde, c'était bien. Moi, je l'ai fait, les yeux fermés, je le casse comme ça, et je le faisais à l'aveugle, parce qu'en regardant, j'y arrivais pas. Donc voilà, c'est vrai que c'était un petit peu chiant. Moi, vraiment, le trophée qui m'a vraiment saoulé, c'est les 10 000 montres, parce que là, je trouve que t'es comme ça, et là, c'est un truc que tu fais en boucle, ça n'apporte rien au scénario, ça n'apporte rien à ton gameplay, ça n'apporte rien à machin, tu vas pas gagner plus de niveau. Pour moi, ça, c'est de la perte de temps pure et dure. Donc celui-là, par contre, je fais un petit peu dur. Après, quand je vois qu'on a classé, toi, FF1 en argent, il y a quand même pas mal de recherches, hein. Les ATE, c'est important, la mock post, il y a toutes les invocations, il y a tout ce qui est avec les chocobos, les forêts chocobos. Il y a quand même un gros contenu. J'avais oublié avec la recherche des trésors. Il y a un gros contenu additionnel quand même, donc c'est un peu dur. Moi, je le mettrais quand même en or. Ouais, or platine, mais parce que pour moi, en fait, qu'est-ce qui fait qu'il serait pas diamant? C'est plutôt ça qu'il faut se poser comme question. Ah, toi, hors platine carrément. Alors, non, mais qu'est-ce qui fait qu'il serait pas diamant? Pour moi, justement, c'est les 10 000 combats. Ouais, les 10 000 combats et la corde. Donc, normalement. Est-ce que ça le fait chuter d'une place ou de deux? C'est ça la question. Franchement, les 10 000 combats, c'est l'enfer sur Terre. Ouais. Rien que pour ce trophée-là, ouais. Moi, je refuse de le mettre en platine parce que franchement, il m'a vraiment énervé. Hein. FF9, ça m'a vraiment saoulé. Let's go. Or, c'est déjà bien. Hein. Odin, c'est très correct. Hein. Bah, les grands fans du 9 vont dire que c'est pas assez, mais... Exactement, mais bon, c'est notre ressenti encore une fois. Ouais. Il est pas beau celui-là. Version PS3,
10, 10-2. Encore jamais ouverte. Il est blisté. Alors, bon, on vient de voir qu'on a fait quand même déjà beaucoup de vidéos et que là, on va devoir un peu accélérer. Donc, on va essayer d'être le plus concis possible. Surtout que là, ben, ça y est, je déclare ma flamme. C'est la dernière fois où je vais peut-être déclarer ma flamme sur cet après-midi. Pas moi. pas Fab. Top 2 de mon classement Final Fantasy X. On va parler du 10, hein, pas du 10 de là. 10. Un épisode qui est très apprécié par la communauté, qui remporte beaucoup les tournois, quand on fait quel est le meilleur Final Fantasy. Bon, bah écoutez, putain de merde, je suis ultra fan. Alors, je vais, comme pour FF7, je vais avoir du mal à retenir ce que je vais dire, mais ça clôture parfaitement cette génération dorée. Final Fantasy X, c'est l'apparition aussi, et c'est la première fois qu'on double les personnages. Donc c'est la première fois qu'on entend donc, les personnages parler. Il y a tout qui va bien, ce monde, Spira. Le héros, il est attachant. Mais en plus, il a cette particularité de parler au début dans sa tête, parce que bah, comme lui, on est perdu, nous les joueurs. On arrive, on connaît pas trop le monde, on découvre. Et lui, il est pareil dans Spira, il découvre. Donc en fait, de se parler à lui-même, bah, ça nous rassure. On s'identifie un petit peu à lui en fait. Et c'est le Blitzball, tout son histoire avec son père, Jetch, Sin, mais il y a tout qui va bien dans cette histoire. Moi, la relation Tidus-Yuna, putain, mais je suis fan, je suis même plus fan de ça que de Clad et de Tifa ou de Clad et d'Aeris. Je préfère cette relation. Elle est peut-être bateau, mais Yuna, moi j'ai adoré, j'aime bien ce côté un peu gnangnan, mais elle est là. Putain, mais ça reste une femme, tout simplement, et qui fait son truc, qui découvre un peu. Jolie fille. Une jeune fille. Quand il s'entraîne à siffler et tout. Alors ça, c'est peut-être un peu pompé sur Titanic, quand il s'amuse à cracher avec Jack et Rose. Mais on s'en fiche. C'est des trucs qui marquent et qui m'ont marqué. Moi, personnellement, si Final Fantasy VII original n'existait pas, Final Fantasy X serait premier, mais à un point que vous imaginez même pas. Et il serait indétrônable. Bon, malheureusement, voilà, il y a Clad et sa bande qui sont passés par là. Non. Final Fantasy X, c'est une réussite sur le sphérié, sur le système aussi d'ATB là. C'est un nouveau système qu'ils ont mis en place. Il y a tout qui va bien. Moi, j'adore ce jeu. Le platine, il est ce qu'il est. Il est long, il est un peu chiant. J'ai peut-être un peu être dur parce que bon, il y a la course de Chocobo, t'as les éclairs, t'as les papillons dans la forêt c'est bien chiant. Mais comme disait Fab, c'est des trophées qui nous sortent un petit peu du lot quand tu t'y plonges dedans et tu as une certaine satisfaction en fait à arriver à avoir ce platine. Non, écoute, pour moi c'est vraiment un très très gros jeu dans tous les sens du terme. C'est une réussite totale. Je pense que vous êtes nombreux à avoir cet avis-là. Il y en a quand même qui le détestent, il y en a qui le trouvent trop gnangnan, qui détestent Tidus. Et moi, Auron, rien qu'Auron, son charisme. Et alors attention, spoil. Et à la fin, quand il s'envole, putain, mais moi, c'est des émotions qui m'ont marqué à vie. Et quand t'as Tidus qui vient taper la main de son père, putain, mais c'est magique. Et donc, pour tout ça, merci de m'avoir fait découvrir ce jeu. C'est incroyable. Mon Fab. Quoi dire de plus, la bande son qui est énorme. Le thème de Spira. Ouais, oh. Donc quand tu joues Blitzball aussi, Road to the Darkland. Et puis c'est le premier jeu qui tu fais des recherches aussi, comment ça s'est passé avant que ça soit comme ça. Ouais, carrément. Le seul petit point négatif que je mettrais, c'est la tronche du boss à la fin. C'est Yuyevon ou je sais plus quoi là, celui qui te balance ses invoques là, une espèce de petit ton menace comme ça. C'est vrai que t'as raison, parce qu'il y a Seymour. Tu comprends pas trop, mais tu comprends pas Yuyevon. Donc là tu dis bon, d'accord, bah tu t'apprends qui c'est, mais pourquoi il est comme ça, bon. Ouais. Ok. Donc bon, après tu fais des recherches, mais non, mais c'est tout va bien. Sur le platine, il est intéressant, il y a des Richter. Après. Ce qui fait qu'on accroche au jeu, c'est aussi les difficultés qu'on a même sur le platine, parce que quand tu fais un marathon, tu galères, mais tu es content de l'avoir fini. Si tu galères pas, est-ce que tu es autant content de l'avoir fini ? Donc voilà. Moi j'ai souvenir d'avoir été au centre d'entraînement, là, d'avoir pas mal farm, mais je crois que c'était pour faire mon sphérié parfait, donc rien à voir avec le platine. Donc non, le platine pareil était cohérent. Alors, les papillons, oui, c'est un petit peu gnangnan. Mais par contre, ça t'apporte quelque chose, parce que du coup, t'as les armes antiques derrière. Donc, ouais, donc c'est pas pour rien, quoi. Donc c'est pas pour rien. T'as la course de Chocobo qui est quand même vachement intéressante. Bon, le trophée, pour moi,
Les éclairs qui sont un peu relous quand même. Ouais, c'est un peu chiant ça. Ouais, faut te concentrer quoi. Mais la chasse des monstres, moi c'est ce qui m'a fait le plus chier dans ce jeu pour le platina. Ouais. Tu sais, Avec les armes capture là. les captures. En fait, 10 par map. Non, ça, mec, FF10, c'est vraiment dommage. Hein. Mais tu vas perdre des points là sur ça. Hein. Ouais, moi j'ai plutôt. J'ai bien aimé, ça m'a pas dérangé. Après, ce qui était un peu chiant, c'est que tu avais certains qui étaient très rares et donc tu tournais pour pas l'avoir. Bon, ils auraient pu accélérer un petit peu ça. Mais non, moi j'ai rien d'autre à dire. Hein, on va passer. Moi personnellement, c'est mon top 1. FF10, enfin top 1, top 2, voilà, pour moi c'est un tier S. C'est un tier S haut la main. Je le mets quand même devant FF6, si ça te dérange pas. Je pense que tous les deux, vu notre ressenti, il a sa place. Là. Moi j'aurais même mis au même niveau qu'FF7 presque. Tu l'aurais presque mis. Mais vu qu'on est chez toi, je vais pas me fâcher avec la bête. Hein. Ouais, après, moi attention, je vais le descendre là. Hein. Ouais, bien sûr. Alors. Non, on peut laisser comme ça. On va laisser comme ça, on verra si on bouge après. Maintenant, pour la notation du platine. Franchement, je m'étais toujours dit, et sur le groupe je l'avais dit, si je me relance dans les platines, je pense qu'FF10 je le ferai pas. Parce que je l'avais déjà fait à l'époque, c'était donc en 2002. Je me rappelle encore de la copine avec qui j'étais, qui venait chez moi et qui me voyait sur mon guide officiel mettre des petites barrettes. Et elle m'avait dit, mais qu'est-ce que tu fais mon chéri? Je lui avais dit, bah tu vois, je me tape la map en boucle, et 10 tombéries dans cette putain de grotte qui apparaît tous les 50 combats. Ouais, et en fait, dès que tu l'as affronté, tu mets une petite barrette. Je m'étais dit, mais jamais je referai ça. Et bah voilà, j'y suis repassé. Donc, j'en garde quand même ce souvenir un peu... Alors, pas comme FF9, mais je dirais entre or et platine, pour moi, parce qu'il y a quand même du challenge. Ce qui est chiant, c'est qu'il est quand même mieux qu'FF9, mais il est moins bien qu'FF10, qu'FF8. Donc il manque presque une catégorie entre platine et or. Mais après, FF5 est en platine, donc... Ouais, c'est toi qui choisis. Ouais, à part cette histoire de capture qui est un peu longue, t'as les chocobos, c'est intéressant. Non, ouais, platine, je pense que c'est bien. Allez, platine. C'est une grosse notation. Hein. On est critique sur le platine, mais finalement, on lui met une belle note. Hein. Mais moi, je suis trop gentil, moi. Ouais. Je suis un peu plus dur sur l'homme, comme on dit, mais ça me va. Avant de clôturer, n'oubliez pas que les êtres chers que nous avons perdus et les rêves qui se sont envolés, ne les oubliez jamais. Bon, je pense qu'on peut passer au suivant. Oui. FF10-2, bon, FF10-2, on est gentil, là, je pense que ça va être la partie où je vais commencer un peu à accélérer mon discours. C'est là que ça a commencé pour moi à se gâter chez Final Fantasy. Je sais pas pourquoi ils sont partis dans ce délire-là, très girly, encore ça, oui et non, ça peut plaire, ça peut pas plaire, peu importe. Mais finalement, t'as que 3 personnages jouables. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ce monde de Spira et compagnie, donc l'univers FF10 nous manquait, et ben bim, on revoit Kimahri, Wakka, ouais putain je les connais, c'est mes potes. Sauf que ben voilà, après le jeu, le scénario, il est ce qu'il est. C'est pas si dégueu, il n'y a pas tout acheté, parce que je pense qu'avec Fab, finalement sur FF10-2, on a assez de recul pour se dire, écoutez, c'est pas le jeu de l'année, ça c'est clair. Par contre, il n'y a pas tout acheté. Et cette histoire, avec ce sosie de Tidus et tout, on ne comprend pas trop qui c'est, bah pourquoi pas. Le platine, c'est une autre histoire. Et vraiment... Il s'appelle Sanjin ou... Je me rappelle plus. J'ai plus son nom en tête. Et la fille aussi. Et avec la fille. Lena. Mais alors lui, je sais plus. Donc bon, bref. FF10-2, il est ce qu'il est. Bon. Pour moi, on est sur la pente descendante. J'ai rien d'autre à dire. Et le platine, The Last Mission. Et surtout, avoir le guide officiel. Chaque ligne. Parce que si tu loupes un petit dialogue, tu n'as pas les 100% dialogue à la fin du jeu. Non mais... Ils sont marteaux. Donc non, je vais le descendre sur le platine, c'est sûr et certain. À toi mon Fab. Ouais, c'est vrai qu'il y a l'histoire du scénario. Ouais, oui. Alors moi, le 10-2, j'ai bien aimé aussi. Moi, le côté girly, ça m'a pas trop dérangé, même ça donne lieu à des scènes un peu t'as envie de faire triangle pour passer, même si à l'époque tu pouvais pas passer. Oui. C'est plus le gang le blanc là qui m'a saoulé moi. Oui. Eux par contre, c'est un peu lourdeau quoi. Un peu la Team Rocket. C'est un peu gnangnan quoi. Donc puis très récurrent, donc un peu chiant. Moi je trouve que c'est presque eux qui ont décrédibilisé notre trio. Ouais. C'est très rare. D'ailleurs j'ai pas parlé avec Quina sur le 9.
mais c'est un des rares personnages que j'ai vraiment du mal avec Pain. Ah oui, Moi, Pain, t'aimes pas du tout. Ah, j'aime pas du tout, j'ai aucune attache avec ce personnage-là. D'ailleurs, tu sais pas trop d'où elle vient. Ouais, elle tu sais comme pas ça. trop, ouais. Moi, ça va, elle m'a pas trop dérangé, mais bon, je peux comprendre. Bon, voilà. Donc, Quina, Pain, puis il y avait Irvine sur le 8. Moi, c'est tous les personnages qui sont pour moi un peu transparents pour moi. Transparent, ouais. Donc là, ouais, mais là, vu que c'est un trio, puis que t'en as, du coup, ça fait quand même 33% de ton équipe qui est, pour toi, qui est pas hyper attachant. Donc, ouais, le scénario, je trouve qu'il est. En fait, pareil, le platine, je trouve qu'il t'apporte quand même vachement au scénario. Si tu platines pas le jeu, t'as pas tous les éléments qui te permettent de comprendre le jeu. Je suis d'accord. Donc, je trouve qu'il est intéressant. Par contre, il est dur. Là, t'as pas un guide. Tu réponds mal à la question. T'oublies de parler à Jean-Jacques qui pèse des poissons. Bah, t'as 98. Tu t'en as toute la partie. Donc ça, c'était un petit peu chiant pour le platine. Par contre, il y a quand même des choses vachement intéressantes. Il y a la Via Finito. Oui. Voilà, avec les boss. Et sur le remaster uniquement, c'est quoi, c'est simulateur, c'est quoi? Ouais, c'est pas un simulateur, c'est le Colisée. Le Colisée, ouais. Et donc t'as plusieurs trucs de combat. Et à la fin, moi j'avais et t'as un gros boss dans le Colisée aussi. Et moi, à la fin, j'avais des équipes hyper cheatées. Je m'étais vraiment pris au jeu. Et c'était vraiment cool. T'as quand même 2-3 boss aussi optionnels qui sont hyper intéressants. Je suis dans le désert là. Ouais, je trouve vraiment ce qui est pénible, c'est le trophée du scénario. Ouais. Mais pour moi, c'est presque un des premiers jeux où je mettrais une note de platine qui est presque supérieure à la note que je mettrais au jeu. Ah, d'accord, ok. Parce que je trouve que si tu platines pas le jeu est ce qu'il est, pour moi, le fait de le platiner, ça apporte quand même un peu plus, ça. Ouais, après, je trouve un peu plus, ouais. The Last Mission, moi, ça va vraiment saouler. Le truc qui condense après, mais bon. C'est Chouin, voilà. Chouin et Laine. Chouin, et ouais. Bon, on passe à la notation. Ouais. Tiers S. Ouais. Tiers S et puis. Un C, un B. Tu mettrais quoi? Moi, je le mettrais en titan. Je le mettrais C. Avec FF1 non, ce serait dur. Après, c'est 4 et 5, genre, ouais, c'est. 4 et 5. Est-ce que le 10-2 mérite sa place à côté du 4 et du 5? Je suis moyen sûr quand même. Mais bon. Après, on peut le mettre tout à droite. Hein. Bon, bah C, on peut mettre C, ouais. On met C. Allez. On verra après pour le C, c'est bien. Le 10-2. Platine. 100%. On le met où? Moi, je le mettrais... même si je comprends tout ce que tu m'as dit. Argent. Je suis d'accord. Allez. Comme ça, on cherche pas à comprendre. FF10-2. Argent. Donc, c'est un titan argent. Bon. 12. Zodiac. Alors, Zodiac même, ouais, on va dire qu'il y a quand même peu de différence. Hein. On peut parler ouvertement du 12 et du 12 Zodiac Age, même s'il y a quelques rajouts supplémentaires. Beaucoup plus agréable de jouer au Zodiac Age. Hein. Ouais, et puis avec la version boostée également, parce que sans la version boostée, bon, alors là, c'est là où je vais peut-être. Là, jusqu'à présent, j'étais quand même sympa. Les gens ils se disaient, bon, le chauve là, qui fait de la muscu, il est quand même cool, il sait de quoi il parle. On arrive sur FF12. FF12, attention, je remets très vite le contexte. 2006, je suis sur World of Warcraft, je suis à fond dedans, putain, un truc de malade, je joue 18 heures par jour. FF12 sort, je me mets dessus, parce que je voulais faire quand même une petite coupure et j'étais fan de la licence FF. Oh là là, j'ai tenu 6 heures. Au bout de 6 heures, j'enlève la galette, je dis c'est quoi cette merde? Je dis ouais, ils sont tank, healer et tout, c'est ce que j'ai sur World of Warcraft, hein. J'ai pas besoin de jouer à FF12. Les années passent, le groupe se fait, je me relance un petit peu dans la conquête des platines, et là tout le monde me dit mon Francky, t'es passé à côté d'une masterclass. Final Fantasy XII, c'est un chef-d'œuvre. Franchement, je l'ai cru. Je me suis dit, allez, hop, j'avais fait une vidéo, j'avais une banderole, je me mets comme ça à genoux avec devant mon écran 190, j'ai FF12 derrière et je dis, les copains, c'est maintenant, je me lance dedans. Et bah franchement, putain, j'ai pris une claque, hein, mais une sacrée claque. Hein. Moi, je me suis vraiment emmerdé sur ce jeu. J'ai pas du tout accroché, un peu comme Fab sur un certain opus. Il disait que le scénario, ça l'a pas parlé. Bah, FF9. Et ben moi, ça m'a pas parlé, mais du tout. Cet univers un peu à la Star Wars, mais version Final Fantasy. Oh là là, qu'est-ce que je me suis fait chier. Van et compagnie, les héros, pas charisme. Même Baltier, je crois, c'était. Mais c'est des héros qui m'ont absolument pas parlé. Mais quand je vous dis que je suis incapable de vous expliquer, pourtant j'ai lu les légendes 2, mais c'est le livre le pire que j'ai lu de toute ma vie. Hein. Le scénario, le monde d'Ivalice,
ça me sort par les yeux. Alors j'ai pas du tout accroché à l'histoire, à tout ça. Si je devais trouver des points positifs, c'est que le jeu est joli, le système finalement des gambits, c'est pas si nul, mais quand tu sais qu'un boss qui s'appelle Yamzat, qui est censé être un des boss les plus durs de la licence Final Fantasy, je l'ai battu, j'ai fait une vidéo, je pose la manette, je suis allé chier, en plus j'avais une chiasse de maladasse, je me rappelle ce jour-là, et en fait ça tournait sur l'écran, et je téléphonais à mon pote, je lui disais « Hey, je suis en train de battre ton boss là qui est trop dur, je touche même pas la manette ». Parce que les trucs faisaient, il fallait se mettre des malus, je sais pas trop quoi là, et en fait finalement j'ai battu ce boss au bout de je sais pas combien de temps elle a fait la vidéo, j'ai pas touché un bouton. Quand on arrive là, tu te dis, est-ce que c'était vraiment pertinent? Alors oui, c'est peut-être bien pensé, justement, pour qu'on en arrive là, mais moi, ça m'a pas éclaté du tout. Donc non, pour moi, Final Fantasy XII, le passage du cristal, c'est un des passages les pires de toute la licence Final Fantasy. J'aimais tellement détester ce passage, que même dans ma tête, je me suis dit, est-ce que tu vas aller au bout, Franck? T'as fait la corde à sauter de FF9, mais est-ce que tu vas finir ce putain de... Juste l'histoire, hein, de cristal, je me perdais dedans. J'arrivais pas à m'en repérer. Là, sans Solus, c'est compliqué. Hein. Et ouais, et même avec le guide, quand je reprenais le guide, je disais mais je vais à droite, je vais à gauche, je comprends rien. Vraiment. Non. Il y avait aussi à la fin un espèce de donjon, je sais plus ce que c'était, un château là. C'est pareil, les mobs étaient très forts. Il fallait. Non, c'était pas. C'est des épreuves. T'as des 100 étages sur les épreuves. Et à la fin, t'avais. C'est ça, t'es sûr? Je me souviens. En tout cas, oui, je crois qu'il y avait ça. Parce qu'à la fin, t'as Gabrand, tout ça, t'as les 5. Le combat est mieux contre les 5 guerriers là. Le combat est plus intéressant et c'est un peu plus fun. Mais ça, je sais pas si c'est pas la version Zodiac Age d'ailleurs. Ouais, c'est justement. C'est du contenu du channel là. Mais voilà. Bon. Mon ressenti, vous l'avez entendu. Certains comprendront, d'autres non. Je sais pas. Donc voilà. Donc moi, non, j'ai pas accroché cet opus. Ouais, le 12, encore plus vrai que le 10-2. Moi, j'ai vraiment beaucoup adoré jouer aux quêtes secondaires, au contenu additionnel. Les missions étaient bien plus qu'au jeu. Moi, tout ce qui est contrat de chasse, j'ai adoré. Bah, justement, les épreuves, là, j'ai adoré. Donc, j'ai bien aimé la recherche des comment ça s'appelle, des édélons là. Oui, les invoques en tout cas. Ouais. Moi, j'ai adoré aller les chercher. En plus, c'est des invoques que tu as que dans ce opus-là, avec Arc, Zodiac. Donc je trouvais vachement intéressant, les combats étaient pas simples, en plus chaque invocation avait vraiment son gameplay pour le battre, ça c'était vachement intéressant. Moi quand j'ai lancé le jeu, j'étais vachement déçu de voir que les noms d'invocations, Bahamut, tout ça c'était des noms de vaisseaux, parce que moi les invocations pour moi ça joue vachement sur les FF, j'adore ça. Donc voilà, les persos j'ai pas trop accroché, même si j'adore H. Je trouve que c'est pas tout quoi. On parlait de jeux qui n'ont pas le leader, donc il n'y a pas forcément le leader sur le. Non, il n'y en a aucun. Ce jeu-là, pour moi, mon leader c'est H parce que c'est elle qui suit un petit peu l'histoire dans le fond. Baltier et puis Bach. Si, il y a quand même deux, trois persos qui sont intéressants. Mais ouais, Penelo et puis. Evan. Ouais, putain, j'avais même pas son vrai nom. Evan, bon, ça casse pas quatre pattes à un canard. Donc, ça dans une benne, moi, vite fait, bien fait. Donc, ouais, puis même le boss, je sais même plus c'est qui le boss final. Je vois sa tête, mais. Oui. Non, le jeu est. Ça remonte, hein, quand même. Ouais, le scénario, c'est pas foufou. Je trouve le jeu, par contre, très très beau. Oui. Et je trouve que dans ce jeu-là, à chaque fois que tu changes de zone, t'as vraiment une direction artistique qui est complètement changeante, un vrai univers. Je me rappelle de pas mal de couleurs. Ça, c'était vachement intéressant. Et le contenu additionnel, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le système de fusion là. Alors ce que j'ai pas trop apprécié aussi dans la Zodiac Age, c'est que tu pouvais mettre deux classes différentes sur le même perso. Oui. Qu'est-ce que ça apporte vraiment? J'ai pas trop compris, je comprenais pas grand chose. Bon, après les gambits c'était bien, ça permettait de. Toi ça t'a plu les gambits hein. De gagner un peu de temps sur les. Ouais, on a gagné du temps, c'est clair. Mais sinon sur les associations, bon, pas top. Donc moi je mettrais le 12. C'est toi qui me dis, je te suis. Je suis pas objectif. Hein. Bah, bon, en scénario pur, C aussi. Hein. Moi je te suis. Parce qu'en D c'est compliqué. Non, moi je mettrais C. D c'est compliqué, oui. Mais. C. Allez, hop. Mais moi je mettrais la platine pour le platine. Tu mets platine pour le platine? Moi je trouve que c'était pas trop long, la difficulté était bien gérée, j'ai beaucoup aimé le faire. Je suis d'accord avec toi, en fait, moi j'ai aucun souvenir d'avoir vraiment trop galéré, à part dans le cristal, mais c'était pas pour le platine. Donc je suis d'accord, je te suis. FF12. Platine, donc. Titan platine. Titan platine, c'est pas mal. Ouais, c'est bon, pas mal. 2 points de plus du platine par rapport à notre du jeu, donc c'est bien. Ouais. Mais je pense que c'est mérité quand même. Voilà. Ok, bon. Alors, on va passer au suivant. Alors là, on attendait celui-ci. FF13. Faut savoir, quand j'ai connu le Loustic,
Lui, il m'a dit, putain, mon opus préféré, ah là, c'est FF7. Non, FF8, non. C'est quoi FF9? Ah non. C'est là. Et là, j'ai dit, t'es sérieux? Ouais, ouais. Bah, en fait, FF13, il a fait couler beaucoup d'encre, ce jeu. Il y a les détracteurs, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Et ben, moi, pour le coup, je vais vous dire quelque chose, je suis pas trop de monde ouvert. Ça me saoule très vite. Et en fait, moi, à l'époque, je me souviens, 2009, je crois, quand je me suis lancé sur FF13, j'étais sorti un peu de Warcraft, en plus, c'était ma pause. Bon, j'ai foncé, cet univers et tout. Et puis le système de combat dynamique, où tu fais tes changements avec L1. Putain, mais c'était bien. Mais moi, j'ai aimé FF13. Hein. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé Lightning, j'ai aimé Zaz, les héros. Écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Alors, c'est pas mon jeu de cœur, mais il est dans ma notation du top FF, je le mets assez haut. Là où je l'ai refait en plus récemment, j'ai terminé par FF13, j'ai mis 167 heures. Quand tu sais que le platine est en 100 heures. J'ai mis 60 heures de plus parce qu'en fait, j'ai fait un choix de farmer les parfums pour les vendre à la fin sans avoir les anti-diamants. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup plus d'or que prévu, mais je comptais pas sur ma chance. Et c'est vrai que ça m'a un peu mis les boules. Et j'étais un peu énervé. Et c'est dommage, hein, parce que tu m'enlèves le trophée victime de la mode d'FF13, le reste, très bien. Puis le changement dynamique de passer en assaut furieux, machin chose, défensive et tout, putain, j'adore ce système. Et je vous le dis sincèrement. Donc pour moi, FF13, je pense que ça va surprendre, mais je le mettrai assez haut dans ma liste de tiers. Et au niveau du trophée, on verra, on en parlera avec Fabien. Non, FF13, bon après moi c'est pas mon top 1, mais j'aime bien le défendre parce que je trouve qu'on le descend beaucoup, pour moi, pour des raisons qui sont pas vraiment valables. Le couloir, oui, le couloir, mais est-ce que c'est le seul jeu qu'on a joué qui est couloir? Je suis pas sûr. D'autres jeux sont couloirs aussi et puis sont hyper réputés. Donc ouais, je trouve que c'est un faux procès d'attention. Et puis il arrive dans un contexte où le 12 a pas trop marché, ça après la génération dorée, tout le monde attend un super jeu pour que Square se relance. Et en fait on attend, c'est un jeu qui a beaucoup d'attentes sur les épaules et du coup qui n'arrive pas vraiment à émerger avec son essence même parce qu'on attend trop de lui. Donc je trouve que c'est un peu biaisé. Et moi la première fois que j'ai joué à ce jeu, j'ai rien compris. J'étais jeune, peut-être trop jeune et peut-être bête. Et quand je l'ai refait et j'ai tout compris, je me dis ouais, c'est compliqué, mais en fait c'est hyper intéressant comme histoire. Et je trouve, bon ça on en parlera tout à l'heure, mais que c'est le seul de la saga où la trilogie monte en force et qu'il y a vraiment une cohérence sur les trois opus. En tout cas, pour revenir sur le 13, moi, bon, Lightning, par contre, elle, c'est mon top 1. J'adore. Je pense que c'est le genre de personnage, soit tu la détestes, soit tu l'adores. Moi, j'adore. Ouais, tout ce que j'aime dans un héros, voilà, parle pas trop, elle est là pour faire son job, un peu froide. Enfin, on pense froide, mais au fond d'elle, tu sens quand même qu'il y a un petit truc. Badass avec ça. Ouais, un personnage qui me colle bien. Donc voilà, moi, j'ai bien aimé. Après, ça, c'est pas non plus un jeu qui est transcendant, mais ouais, je trouve que c'est le système de combat qui est hyper dynamique, ça c'est bien. T'as jamais où on était avec des gambits qui allaient tout seul ou du tour par tour. Là, à chaque fois, t'es en train de faire tes trucs. Ouais, ça c'est génial. Les styles de combat, pareil, à la fin, à partir des dernières styles, chaque combat a un build différent à faire, voilà, donc t'es obligé d'être performant dans toute ta connaissance du gameplay. Donc moi, je trouve que c'était vachement intéressant. Le gros point négatif, c'est je trouve qu'on n'est peut-être pas assez accompagné dans la compréhension du scénario. Ouais. Sinon, il faut être dans les menus puis lire les 20 000 textes. Moi, je suis pas trop là-dedans. Et puis, le trophée qui est ignoble, victime de la mode. En fait, le trophée en lui-même, il est hyper intéressant. Ce qui est ignoble, c'est qu'on n'a jamais de sous et qu'il faut 3 milliards de trilliards de sous. Et donc, tu passes ton temps à faire tomber des gros rhinos là, ou former des parfums pour avoir de l'argent. Ça vient un peu gâcher le jeu. Donc voilà. On le place comment? Bah là, ça va tout le placer. Pour moi, quand je vois que... Moi, je le mettrais en A. Je le mettrais en A. Ouais. Moi, je mettrais un A et je mettrais presque un bronze-argent sur le platine. Mais après, est-ce qu'un seul trophée peut faire tomber? Il y avait quoi sur le 13? Ouais. Donc du coup, oui, donc sur le platine, donc en gros il y a les sphères, stèles et puis les titres de la mode. Moi j'ai vraiment adoré les sphères. Alors déjà, on va le mettre en A, on va se faire insulter par les gens, mais... On va se faire insulter. Allez, je le mets derrière FF9, par contre, faut pas déconner. Oui. FF13, parce que vraiment, moi ce opus il m'a pas dérangé.
Donc on va mettre en tier A. Odin. Et par contre, en trophée, par contre, ouais, je ne mettrai pas plus que argent. Je te le dis. Hein. Parce que... Après, quand je vois que FF4 et F5 sont en B, ouais. Je pense qu'on peut mettre FF13 en B quand même. Ça me paraît cohérent. Ouais, moi, j'aime beaucoup cet opus. Après, je reste objectif quand même sur le... FF13, donc on passe en Shiva Ifrit. Ok. Et derrière... Moi, je mettrais argent. Je te suis. À cause de ce trophée-là. À cause de ce trophée et du reste. Mais oui. Donc c'est un B argent pour le FF13. On est sur du milieu de tableau, donc c'est bien. Un Shiva argenté. Exactement. FF13-2. Donc on va être un peu plus bref. Enfin surtout moi pour ma part. Moi c'est des... À contrario de Fab, j'ai préféré quand même l'univers du 13. Avec cette découverte de lighting et tout ça. Que de revenir en fait sur cet univers dans 13-2. Avec Snow que j'aime pas trop. Moi c'est pas un personnage qui me parle. Et avec Serra, je crois, de mémoire, ouais, je les mets un peu en retrait, et c'est pas eux qui m'attirent. Donc le 13-2, après les événements du premier jeu, c'est la suite directe quand même du premier. Lightning, elle a disparu dans une étrange faille temporelle, et c'est sa sœur Serra qui, accompagnée du mystérieux Noël, part à travers donc, le temps pour retrouver et réparer les anomalies temporelles. Donc ça, pour le coup, moi j'aime bien les paradoxes temporels et justement le temps, mais je trouve que le scénario il s'est un peu enlissé, j'ai pas tout compris, et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un peu en dessous que le premier où j'ai posé mon cerveau, j'ai foncé, j'ai compris plus ou moins l'histoire avec les cristaux et tout ça, voilà, donc j'étais moins attiré par le 2, j'aimerais bien quand même le refaire pour me faire une deuxième relecture complète avec un platine à la clé. Mais voilà, pour moi, j'en reste là sur le scénario et je pourrais pas juger malheureusement le platine parce que justement, je l'ai pas tombé. Le 13-2, c'est un peu l'effet boule de neige, c'est que si t'as pas aimé le 13, c'est compliqué de suivre le 13-2 qui part en tous les sens. Oui, ça part trop. Et quand t'aimes bien l'univers et que tu grattes un peu, c'est intéressant. Moi, le 13-2, j'ai trouvé au début, pareil, que c'était compliqué, toutes les failles temporelles. Et par contre, je me suis vraiment dedans pour le platine, j'ai bien poncé le jeu et je trouve qu'il est vraiment, vraiment top. Le scénario est vraiment bien. En plus, c'est la même trilogie. De nouveaux personnages arrivent. Lightning est là, mais voilà, elle a pris de l'ampleur, mais pourtant tu joues pas avec elle. Caius, moi que je trouve, pour moi c'est un de mes antagonistes préférés aussi. Je trouve qu'il est pareil, un peu sous-coté. Je trouve qu'il est vraiment bien. Ça fait une vraie opposition avec Lightning, deux persos un peu badass, masculin, féminin. Voilà. Puis tu le vois quand même dans sa romance avec Yul. Donc c'est un badass, mais qui a une histoire. Moi je trouve que c'est hyper intéressant. Et le platine est très bien. Aussi j'ai trouvé, tu as différentes fins, donc c'est aussi un autre jeu qui te permet de choisir un petit peu les fins. Tu peux jouer avec des familiers que tu peux élever, faire évoluer, pareil, donc ça c'est important aussi quand tu veux battre certains boss. Donc moi j'ai trouvé que c'était un très bon jeu et je trouvais que c'était un très bon platine. Voilà. Tu le mettrais quoi, dans quoi? Il y a un trophée avec le casino qui était hyper chiant. Et je me rappelle, en fait, j'avais coincé un mètre avec du scotch sur le R pour que la roulette tourne. J'étais parti à la salle où faire un footing et j'étais revenu 3 heures après, j'avais mon platine. Donc, voilà. Celui-là, ce sera à toi de le placer. Moi, je le mettrais en A, mais je sais que la communauté ne le placerait pas en A. Non, c'est sûr. Pour moi, il est mieux que le 13. Mais ouais, je sais que c'est pas. Moi, je le mettrais donc en tier B, mais tu le mets devant. On le met devant. Même si j'ai moins aimé, moi je conçois, je le mets dans les premiers là. FF13-2 devant FF13 sur la ligne du tier B. Par contre, là, c'est toi de classer. Le platine. Ouais. Platine, moi que je trouve intéressant. Ouais, il n'y a pas de conneries comme victime de la mode ou quoi que ce soit. Non. Et puis du coup, ça t'apporte beaucoup sur le scénario. Parce que t'es obligé de tout farfouiller, donc d'écouter toutes les histoires, t'as toutes les fins paradoxales, donc pareil, ça t'apporte beaucoup, ça te prépare aussi au 13-3. Donc moi je mettrais diamant. C'est vrai? Là, c'est chiant que je suis seul à noter. En fait, c'est un platine qui est cohérent avec le jeu, je trouve. Si, il n'y a rien qui était chiant. Pas que je me souvienne. Est-ce qu'il y avait des boss optionnels qui étaient un peu... ouais, mais platine. Allez, en platine. Je me laisse le bénéfice du doute. Il faudrait que je le fasse vraiment pour te dire si vraiment on avait raison de le mettre dans cette case, à la place de cette case. Mais c'est vrai qu'on a qu'un diamant pour l'instant. Hein. On a qu'un diamant, ouais, c'est vrai. Bon, là par contre, je pense qu'on va être à part si tu me sors vraiment des éloges sur ce jeu-là,
même si tu me disais tout à l'heure en off que tu avais compris plus de choses que certains. Moi, cette histoire temporelle et compagnie, et j'ai pas fait le trophée, hein, mais déjà rien que sans faire le trophée, donc ça se passe 500 ans après FF13, donc il y a un monde qui s'effondre lentement sous l'effet du chaos. Lightning, elle est réveillée par le dieu Bunivels, exactement. 13 jours pour sauver les âmes de l'humanité. Donc d'où cette notion de temporalité qui nous oblige en fait à faire des actions par jour. Franchement, le linéaire, non linéaire pour le coup, le monde, exploration un peu plus libre, quêtes secondaires un peu nombreuses. J'avais commencé à en faire, mais j'ai vraiment pas fait grand chose. Et je crois même, et j'en parlais à Fab, que je n'ai même pas terminé ce jeu à l'époque. Quand je l'ai mis dans la console, c'est un des seuls FF que je suis pas allé au bout. Et que j'ai pas repris derrière, hein, parce que FF12 pareil, j'avais fait 6 heures mais je l'ai quand même platiné. Là non, FF13-3 ça reste un peu un ovni, donc c'est pour ça que j'ai quand même vraiment du mal à me prononcer sur ce jeu. À toi. Moi, ce que j'aime sur la trilogie, c'est qu'elle monte en puissance et je trouve qu'elle se remet tout le temps en question. Parce qu'il y a beaucoup de critiques sur le 1. Dans le 2, c'est tout de suite corrigé. D'accord. Donc c'est linéaire. Dans le 2, c'est plus linéaire. Tu fais tes zones. Tu manques d'argent. Dans le 2, tu es blindé de thunes. Ils se remettent tout le temps en question, tout en continuant leur univers. Le 13 est hyper intéressant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la licence FF, pour l'instant, c'est t'as ton petit bonhomme, tu te balades, combat aléatoire, tu balances, combat aléatoire. T'as aucun combat aléatoire dans FF13-3. Par contre, tu peux te combattre à la même fréquence que si tu avais des combats aléatoires. Et si tu combats à la même fréquence que des combats aléatoires, tu gagnes des points de chronostase. Et quand tu lances ta chronostase, tu figes le temps. Ça veut dire que moi, quand je jouais au 13-3, en une journée, je pouvais faire tout le jeu si je voulais. Sauf que tu es bloqué, au bout d'une journée, tu t'es bloqué. Et donc bien souvent, moi, quand j'allais me reposer, il me restait plein de temps sur mon horloge. Donc les gens qui étaient bloqués avec le temps, c'est qu'ils n'ont pas compris le fait que les combats, tu devais aller les engager pour bloquer le temps. Et en fait, il n'y avait pas de combat aléatoire. Par contre, c'était à toi d'aller chercher les combats pour faire de la chronostase. Oh, okay. Et en fait, c'est juste la mécanique un petit peu différente, mais la logique est la même. D'accord. Par contre, si tu voulais faire 0 combat, ben, tu rushes après le temps. Et en fait, c'est ça le côté un petit peu pervers, c'est que tu dis, j'ai pas de temps, donc je fais pas de combat. Et en fait, en difficulté, alors que le but, c'est de faire l'inverse. D'accord. Et quand tu as compris ça, en fait, le jeu, tu le fais vraiment. Voilà. Le gros point négatif, c'est que tu as toutes les quêtes annexes à faire, jour 1, jour 3, jour 4, faut revenir jour 2, faut aller machin. Si t'as pas, le guide à côté de toi, t'es mort. Et c'est le seul jeu, je crois, où à part une quête, toutes les trophées sont manquables. D'accord. Ouais, ça te donne un peu le ton, ouais. Donc du coup... Par contre, hyper intéressant, il y a un donjon super sympa, il y a 2 boss optionnels qui sont très forts et très intéressants. Donc voilà. Donc je trouve que pour moi, le platine est niveau diamant. Mais par contre, tu es obligé de jouer avec une solution tout le temps. Donc bien sûr, ça descend beaucoup du platine. Ouais. Mais la trilogie, là, je trouve que le scénario est incroyable. Ok. Elle devient quand même DS. Donc le 13-3, tu le passerais où en top tier? Moi, personnellement, comme j'ai pas vraiment accroché, que j'ai même pas terminé... Mettre en C, quand même. En C. On va le mettre en C. Je voulais le mettre en D, mais on va le mettre en C. On va le mettre en C. Non, mais en D, il y a FF2, on va laisser tranquille. On va laisser. FF13-3, ok. Et en homme de platine, le platine, allez chercher, finalement. Je mettrais or. Tu mettrais or, ok. Ouais, parce que ça me paraît cohérent, ouais. Hein, sur ce que tu viens de dire, surtout. Ouais. Hein. En fait, ta notation est en adéquation avec ce que tu viens d'évoquer, tout simplement. Ouais, puis t'as tous les phénomènes oméga à tuer. Non, c'est intéressant quand même. On va pas évoquer forcément FF14 tout de suite, même si on va le platiner. Je voulais pas le faire, et ça va être trop long au niveau de la vidéo. Surtout qu'on s'est pas trop attardé sur le scénario avec Fab. On a vraiment rushé le platine avec les 1000 aléas. Je retiens que ça. Donc en plus je ne serais même pas objectif parce que bon ça nous a un peu saoulé. Donc je vous cache pas que c'est très bon. D'ailleurs si des experts des FF14, mettez dans les commentaires votre classement tier list sur lui. Donc, mettez le classement, voilà, vous mettez tiers et vous mettez la notation du platine. Ça nous intéresse. Ça nous intéresse. On va passer à FF15. Il est où le coquin? Bah non c'est celui-là. Non. C'est 14. Merde, je l'ai pas pris. Il est pas là, chef. Non, j'ai dû me planter. Bon, FF15, je mettrai la jaquette. Il est pas en dessous. Okay. Non. FF15, bah, c'est pareil, il y a beaucoup de détracteurs, il y a beaucoup de gens qui ont aimé le jeu. Moi, 2016, quand j'ai acheté le titre, j'ai joué 2 heures, je l'ai mis au placard tout de suite.
Et je m'étais dit, franchement, la licence FF, c'est de pire en pire, mais c'est incroyable. J'ai fait FF7 Remake pendant le confinement. Et derrière, un pote m'a dit, putain, c'est dommage, le système de combat, tu devrais tester, c'est super dynamique et ça va te plaire. Et effectivement, je remets la galette dans la console, j'étais en quête de toute façon d'aller faire tous les platines, et en fait, ce système de combat, tu disparais, t'apparais, tu pètes les monstres. Oh, j'ai trouvé ça génial, j'adore les combats dynamiques. Donc en fait, finalement, c'était dynamique, rapide, vraiment avec un choix dans ta façon de jouer, qui permettait en fait vraiment d'exploiter le gameplay à 100%. Et j'ai trouvé ce système vraiment fun avec ces 4 gars qui sont là, ils débarquent de nulle part, c'est des potes. Et en fait finalement quand ils montent dans la voiture, bah toi aussi tu montes avec eux dans la voiture. Et en fait tu pars, t'es entre potes et tout. Finalement ça m'a pas dérangé. Alors scénario, nul. Moi j'ai pas aimé le scénario. Mais cette aventure dans ce monde, mais j'ai adoré. Enfin j'ai adoré, j'exagère, mais j'ai vraiment eu une sensation de partager en fait un bon moment avec des gens, de voir un monde plutôt beau, plutôt ficelé, que j'avais mis un monde moderne et épique. On découvre les pouvoirs anciens et des liens fraternels dans l'histoire. C'est vrai que le scénario, c'est dommage qu'il ne m'ait pas plus transcendé, parce que sinon ma note serait plus haut. Mais en tout cas, beaucoup reprochent un scénario justement décousu et des quêtes accessoires peu motivantes. Ok, tout le contenu annexe est peut-être pas bon à apprendre. Puis avec la Regalia qui s'envole, je me rappelle c'était le galère pour la faire atterrir parce que tu pouvais exploser. Bon ça c'est un peu fun. Le boss optionnel est très long, c'est l'un des plus longs de la saga FF. Je crois que c'est 1 heure de combat. Ou quand avec un anneau tu dois... Ah, dans Kelun. Voilà c'est ça, tu fais là les allers-retours. Bon, c'est un contrat de chasse. C'est un contrat de chasse, c'est pas ce qui nous a plus marqué. À voir comment ton ressenti et comment on va le placer. Ouais, moi FF15 pareil j'ai beaucoup aimé. Alors, déjà c'est le premier Final Fantasy où la fantasy finalement est en demi-teinte parce que c'est le premier FF où tu as des personnages qui te ressemblent un peu finalement, oui. Avec une map qui ressemble un peu à chez toi aussi. Moi j'ai beaucoup aimé ce côté 4 garçons plein d'avenir là, les 4 potes qui font leur trek entre eux. J'ai bien aimé les dialogues qui se renvoyaient tout le long du jeu. Les quêtes annexes c'était vachement sympa aussi, j'ai trouvé. Pour le coup il y avait les contrats de chasse, il y en avait beaucoup, c'était intéressant. Ouais, t'as pas mal d'allers-retours à faire sur la map, mais il fallait que tu chercher aussi les 12 armes fantômes là, avec les tombeaux. Avec les tombeaux, à chaque fois t'avais des zones différentes. Putain, il y a le tombeau aussi fou là. Bah t'avais les ruines de Pythos, moi j'adorais. Oui, les Pythos, c'était compliqué. Pour atterrir c'était compliqué, puis après moi j'arrive là-dedans, je connaissais pas, je me dis waouh c'est quoi ce truc, j'avais adoré. Donc non, il y avait pas mal de contenu annexe, je trouvais que c'était intéressant. Donc moi c'est un jeu que j'ai pas mal aimé quand même. Alors on n'en parle pas forcément, mais les DLC je trouve étaient vraiment intéressants. Quand tu fais la partie le FF15 Royal avec tous les DLC à côté, c'est hyper intéressant. Mais t'as bon, tout fait toi? T'as fait tous les DLC? Ouais. À part le Comrade en ligne, mais j'ai trouvé personne pour le faire avec moi. T'avais les Chocobos aussi. Donc ouais, je trouvais que c'était un jeu intéressant. Par contre, scénario digne d'un enfant de CM2. C'est que à tout moment je me dis bon il va censer, bah non. Dès le début du jeu tu sais ce que tu vas devoir faire. Bon bah tu te balades un petit peu en faisant 2-3 quêtes et t'arrives scénario inexistant quoi. Par contre des très bonnes phases de combat qui me fait poser un peu à God of War là, quand tu te bats contre Titan, tu sais c'est un peu dynamique. Ouais, c'est un peu dynamique et tout. Non, ça c'est cool. Ça c'était vachement intéressant. Ouais. Après voilà, un jeu qui n'a pas de scénario c'est toujours compliqué quand même de le caler. Donc moi si je mets le côté annexe de côté et que tu te passes que sur le jeu, j'ai trouvé que moi c'est un jeu qui m'a plu quand même, mais ouais, peut-être un peu on le mettra quoi dur hein. Là je suis très très dur entre B et C. Entre B et C, ouais, entre B et C. Et est-ce qu'il est moins bien qu'un FF13? Pour moi oui, mais enfin quoique après t'as FF4 et 5 en B hein. Ouais, c'est du en B, ça reste fort. Hein. FF10-2, 12. Je le mettrais moi. Je mettrais C, moi. Je le mettrais C également. FF15 en C, je vais le mettre ici. Noctis. FF15, donc C, et derrière le platine. Bon, il est très simple, hein, platine. Hein. Ultra simple. Bon, malgré ce combat un peu chiant. Ouais. Entre or et platine, parce qu'il m'a vraiment pas posé de problème. Et platine je dirais pas parce que non, parce qu'il n'y a pas de jeu, il y a pas de jeu et tout.
Il fait le taf, mais sans plus. Le système de leveling, très bien. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne YouTube où vraiment tu te reposes et tu prends 50 levels en fait d'un coup. Ça, j'avais trouvé très 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 sympa. Ok, et ben on va terminer. On fera une petite aparté sur Remake et Rebirth après. Et on va terminer par FF16. FF16 qu'on a eu la chance de faire ensemble. En plus de ça, c'était vraiment très fandard. Le jeu sort, on était 3-4 copains dessus en même temps. On s'envoyait des vocaux. Donc non, très bonne expérience pour ma part. En fait, il m'a pas touché au niveau scénario, émotionnellement parlant. Même si le scénario, je reconnais beaucoup de qualité. L'histoire avec Cleve et son frère, eh ben, j'ai trouvé ça sympa. Mais j'ai pas été touché. Et ça, voilà, c'est pas parce que je suis pas touché que le scénario n'est pas bon. Donc, il est ce qu'il est. C'est un jeu dynamique, sombre, dans un univers médiéval. Donc là, on casse complètement les codes avec FF15. On retourne un petit peu à l'essence même de la licence. Problème, de tout ce qui est facilité d'accessibilité déjà sur FF16 avec les anneaux, qui permet en fait un gameplay plus facile pour les joueurs qui ne veulent pas se prendre la tête. Bon, après, voilà, c'est toi et si tu les utilises ou pas. La rejouabilité pour le platine, qui est pénible, parce que c'est bien la mode de faire une première fois l'histoire, et on te demande de faire une deuxième fois l'histoire en mode difficile. C'est bien et pas bien, parce que ça te permet quand même de revoir un peu tout le scénario, même si on est tous pareils, hein. La deuxième fois, on appuie sur X et on passe toutes les scènes cinématiques. Parce que je pense qu'on a tous un peu plein de cul. Critique très mauvaise au niveau des quêtes annexes. Qui sont, tous les épisodes confondus, sur FF16, les pires quêtes FedEx que j'ai jamais rencontrées de ma vie. Et franchement, c'est vraiment dommage, parce que c'est beaucoup trop chiant, c'est beaucoup trop nul. C'est vraiment dommage. Pourquoi pas avoir mis... Quand on voit un jeu comme The Witcher 3, qui apporte toutes les quêtes annexes, apporte du contenu dans le scénario, putain, mais là, on est vraiment à des milieux de connaître ça, et franchement, ça fait mal au cul, hein, vraiment. Bon, j'ai pas fait les DLC, je pourrais pas me prononcer là-dessus. J'ai juste platiné le jeu normalement. J'ai envie de le refaire. Personnellement, j'en ai parlé avec Fabien. Là, j'ai qu'une envie sur mon PC en plus de me remettre dedans parce que les combats sont dantesques. Putain, on n'est pas devant un God of War, on est devant FF Final Fantasy et t'en prends plein la gueule avec Titan. Le combat contre Titan, il m'a vraiment marqué. Hein. Donc non, Phoenix, Ifrit, c'est joli, c'est bien amené. Non, c'est quand même, on peut critiquer FF16 avec cette histoire de Final Fantasy, depuis qu'ils sont plus dans le tour par tour, c'est nul. Je suis pas d'accord, c'est quand même un bon opus, et moi j'ai passé un très bon moment sur ce jeu. C'est le plus joli, hein. Il est magnifique, dès le début du jeu, tu vois des cinématiques, c'est incroyable. L'histoire est hyper intéressante, parce que du coup les invocations reviennent au cœur du gameplay et du scénario, avec ce boss final, du coup, sans spoiler, qui intègre un peu tout, avec un niveau de difficulté qui est hyper bien jaugé aussi, je trouve c'est super. Pour moi, le gameplay, je trouve, il est incroyable, hyper dynamique. T'as plein de possibilités. T'as le choix de... On a joué au Magic hier, là c'est un peu pareil. Suivant l'invocation que tu prends, tu vas avoir tel build. Tu peux très bien jouer avec un pote qui a un build complètement différent et avoir le même résultat sur tes combats. Même si après, et tu peux même mélanger tes builds, avoir la grosse attaque de Bahamut, puis avoir un build plutôt toi devant. Ça, c'était hyper intéressant aussi, mais voilà, les invocations étaient vraiment très preneuses là-dessus. Et les cristaux, on les récupère pas, on les détruit cette fois-ci, et ça, c'est super sympa. Et moi, je trouve par contre que c'est un jeu qui a été vraiment fait pour être très très beau sur le gameplay, sur le jeu. Le scénario est intéressant, mais je trouve qu'il manque un tout petit truc sur le scénario, parce que comme toi, moi, ça m'a pas du tout touché. Les personnages n'ont pas touché, l'histoire est hyper intéressante, il y a même 2-3 twists, mais ça m'a jamais touché non plus. Je sais pas, il manque un petit filtre. Est-ce que c'est sur la BO, est-ce que c'est sur la narration, est-ce que c'est sur le... Il manque un petit filtre de... Dans la marmite, là, il manque un truc d'émotion, et voilà. Je trouve que c'est très très beau, il manque un petit peu peut-être de direction artistique de mon ressenti, mais sinon c'est un très bon jeu. Le platine est beaucoup axé sur le gameplay, c'est-à-dire qu'avec telle invocation, maîtriser, faire tant de fois ça, t'as les stèles de combat aussi, donc ça, pourquoi pas, ça c'est bien. Par contre, gros cancer, c'est la première fois que je le dis, hein. Les quêtes annexes, à chaque fois que j'allais dans ma chambre voir le courrier et que j'avais un truc en verre, j'avais envie de me tirer une balle. Je me disais putain, faut que j'aille voir le. Tu sais, il y a un truc avec les prostituées, tout ça. Là, faut que j'aille voir l'autre, qu'est-ce qu'elle a encore comme problème. C'est l'enfer sur terre. Ça s'arrêtait jamais. Ça s'arrêtait jamais les points verts là. Dès que t'avais fini, t'en avais 6 qui repopaient. Je fais non, mais ça s'arrêtera jamais. Et ça n'apporte vraiment rien. Là, pour
pour moi, c'était vraiment cancer du jeu. C'était. C'est les quêtes annexes. En tout cas, pour moi, ouais. C'est dommage, hein, parce que sinon, putain, la note serait encore même plus haut. Hein. Donc, moi, très très bon jeu, magnifique. Il m'a manqué un petit filtre de direction artistique, d'émotion, un petit truc en plus, je sais pas. Et puis, le contenu annexe, je trouvais intéressant. Ouais, les contrats de chasse, très sympa. Très bien. Contre Svarog, on a fait. Ah, c'est Svarog. Ouais, j'allais chercher le. On a fait des concours de dégâts. Kiki, de dégâts, on a fait des très gros dégâts. Après, les quêtes annexes, ouais, c'est dommage. Et les DLC sont sympas, sont dans le même. J'ai hâte de les découvrir. Même ambiance. Je pense que je vais les faire. Et pas simple. Donc ok, notation. Le 16, je mettrais A quand même, moi. Franchement, je te suis. Encore détracteur, mais FF16, c'est un A parce que, il y a du travail. Faut pas chier dessus quand même. Hein. Les mecs, ils ont fait un putain de jeu. Donc, bon, il est ce qu'il est. Il m'a pas marqué plus que ça. Il est pas dans mon top des classements. Mais moi, par respect de Square et ce qu'ils ont fait sur cet univers, je le mets en tier A largement. Platine. Platine, ouais, c'est plus compliqué. Plus compliqué parce qu'il n'y a pas. Ça casse pas 4 pattes à un canard. Non, ouais, je le Moi, je mettrais argent. Argent. Or, moi, j'aurais peut-être mis or, mais non, je pense que t'es plus dans la vérité. Bah non. Après, on a mis 13 en or. De 13, pareil, il y a. Ah non, ouais. 13, il est en. Non, il est en argent. Bah si, c'est pareil pour moi. Toi, il y a les stèles de combat. Ouais, les stèles de combat, et puis les quêtes annexes sont tellement chiantes que. Tant pis, hein, il perd sa place là. Hein. Puis il n'y a pas grand chose finalement. Non. Pour platine en tout cas. Ok. On peut aller en parler pour pas que ça fasse vraiment une vidéo trop longue. Moi, je pense qu'on va les mettre ensemble. On va les fusionner, même s'il y a quand même de la disparité. Derrière, on avait fait une vidéo avec mon copain John sur le ressenti qu'on avait. Donc, je vous invite à aller la voir. Je mettrai le lien en bas de cette vidéo. Globalement, si on devait les noter sans rentrer dans le sujet, parce que bon, c'est l'univers FF7, ça a été retravaillé, et comme je vous l'ai dit, on a déjà beaucoup parlé et fait couler beaucoup d'encre. Je laisserai quand même la parole à Fabien un petit peu pour voir son ressenti, surtout que lui, c'est quand même un sacré spécialiste de FF7, parce qu'il aide beaucoup de personnes à avoir le platine dans le simulateur, donc je tenais à vous le dire, et d'ailleurs, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, peut-être que vous avez été aidé par notre copain Fabien. Pour moi, oui... ça va être dur quand même, parce que si on regroupe un peu les deux, parce que le 1, le remake, j'ai quand même moins bien apprécié que sur le 2, même si 2, il y a beaucoup de choses, il y a la difficulté, mais c'est ce qui nous a plu, et c'est ce qu'on a évoqué avec John, hein, quand on a fait notre vidéo. Donc le classement ne va pas être facile. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, c'est très simple. C'est que, pour moi, il y a FF7, et pour moi, après, il y a FF7 Remake et Rebirth, qui sont deux jeux avec deux contenus différents. Alors oui, il y a un univers qui est similaire, mais c'est un remake. Moi, du moment que c'est un remake, je ferai jamais la comparaison. Je dirais oui, ça a évolué. Mais quand j'ai joué au remake, à chaque fois que je jouais, que j'avançais, je fais non, waouh. Quand j'ai fait Rebirth, c'était pareil. Pour moi, c'est deux monuments. J'ai vraiment adoré la profondeur des personnages. T'as l'impression que c'est tes potes, tes voisins. C'est hyper bien fait, la direction artistique elle est magnifique, les gameplays sont hyper intéressants, hyper dynamiques, t'as une difficulté de combat qui est hyper intéressante, t'as plus de farm intempestif pour monter niveau 99, ça va assez vite, t'as un contenu annexe qui est pas obligatoire, qui est hyper intéressant et qui propose de vrais défis. Moi je trouve c'est incroyable, le Rebirth il est... voilà. Alors ce qu'on peut comprendre c'est qu'il y a beaucoup de mini-jeux, 3 mini-jeux, mini-jeux, ça je l'entends, et on peut le prendre en compte pour les notes. Moi, ça m'a pas dérangé parce que c'est des défis supplémentaires pour moi. Et quand j'aime bien un jeu, tout ce qui le rallonge, tant mieux. Voilà, pour moi, c'est deux grosses réussites et j'ai adoré ces jeux. On essaie de les classer quand même? Ouais. Si on les a fusionnés, on fait quoi? Il y en a un qui tire vers le haut, l'autre qui tire vers le bas. Si on devait... On les mettrait moi, je les mettrais sur la ligne, là, tu sais, entre le A et le B. Un tiers S, non, faut pas déconner. Mais entre A et B, le remake me dirait plus B quand même. Parce que, bon, après le simulateur est quand même sympa du remake. Il est moins étendu. On va plus vite à l'essentiel. Et puis j'aime bien ce combat dynamique. Écoute, je suis pas un détracteur. J'adore le FF7 original. Pour moi, il est largement devant et tout. Pour moi, c'est le bouquin. FF7 et remake et Rebirth sont la série ou le film. C'est ce que j'évoquais dans la vidéo précédente. À toi de voir.
Moi, j'hésite entre un A et un B. Pour les deux? Pour la fusion Ouais, des deux. pour la fusion des deux. Ouais. Moi, je mettrais pas en B déjà, donc je mettrais en A. Tu mets en A? Ouais. Allez. On le met en A, on met les FF7 Remake plus Rebirth. Platine. Moi, j'irais pas en tout le platine. Donc, diamant ou platine, moi j'ai Ouais, adoré ouais. les platiner. Moi aussi, j'ai bien aimé. Qu'est-ce qui a été long et pénible? L'histoire des robes sur le remake est un peu pénible. Et puis tous les mini-jeux. Et puis Est-ce qu'on lui mettrait pas le gîte de Johnny qui est un peu pénible, mais après c'est un vrai défi quand même. Hein. Est-ce que, au vu de la dinguerie que c'était, mais vraiment, à quel point on s'est dit, mais c'est incroyable, est-ce que finalement, ce FF7 Rebirth, tous les points négatifs que tous les gens, les pleureuses, nous disent, ah non, c'est trop dur, aide-moi à voir, est-ce qu'on ne le mettrait pas en diamant? De toute façon, moi j'aurais mis S diamant, donc. Il le mérite largement, et c'est pas parce que c'est, attention, que c'est FF7, hein. Parce que, comme il a dit Fab, c'est deux jeux complètement différents. Moi, je jouais FF7 Remake et Rebirth, pas du tout comme je jouais sur FF7 original. Mais je veux remercier, et pourtant j'en ai chié. Hein. Il y a du boulot quand même. Il y a du taf. Ouais. Il y a du taf, le simulateur. Et les gars, si vous faites les malins, allez faire tous les mini-jeux, allez vous taper le simulateur, allez affronter des invocations sans mettre de magie offensive et bordel, et ben il y a du taf. Hein. Donc pour moi, il mérite largement sa place en diamant, et je pense qu'il s'est mérité en tier A, parce qu'il y a quand même beaucoup qui n'ont pas aimé. Donc le tier S, à contrario d'un FF10 par exemple, qui mérite largement sa place en tier S. On est pas mal du tout. Ouais. On est pas mal du tout. Je referai un truc au propre, je referai la photo que je mettrai sur le montage et sur la vidéo. Mais là, on a vraiment notre tier. On n'avait rien préparé avec Fab, enfin globalement, hein. Et je savais pas à quoi allait ressembler le tableau. Je trouve qu'il est sympa, donc là vous l'avez comme ça, mais je le remettrai en photo bien propre, Enfin, et on va refaire une vidéo. Donc non, bah écoute, mon Fab. Et du coup, c'est quoi ton blaze alors? Ton jeu préféré, c'est quoi ton blaze? Moi, je vais te donner mon blaze après. J'ai pas dit c'était quoi mon jeu numéro 1. Ah bah moi, c'est simple. Moi, je suis en... Moi, je vais me faire insulter encore là. Là, on choisit quoi? Le Bahamut March... Enfin... Bah, ton jeu, c'est lequel ton jeu? Ah bah moi, je suis sur du FF7, donc forcément... Donc toi, t'es Bahamut Diamant. Moi, ça c'est fait. Moi, mon blaze, moi, c'est Shiva Platine. Shiva Platine. Platine. Voilà. Et Shiva pour le FF13 Et 13-2. 13-2, ouais. Alors là, Shiva. je vais être le seul dans le monde entier qui... Bon, petite coupure parce que la GoPro elle a pas du tout aimé. On devait faire 40 minutes de vidéo, on est à 2 heures, hein. Donc forcément ça chauffe un peu la batterie. Bon, mon Fab, ça y est, on y est arrivé. On a clôturé en bonne et due forme cette saga magique. Il y a des épisodes qui vont arriver au fur et à mesure, qu'on fera, avec la même passion, je ne sais pas, avec la même envie de platiner, je ne sais pas. Sûrement, hein, pourquoi pas changer, mais on est arrivé quand même au bout d'un sacré périple. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes fan et que vous êtes mis ça en podcast, eh ben c'est super. Mon Fab, petit mot de la fin. Ben ouais, merci d'avoir écouté si vous avez tout écouté. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires un peu vos ressentis, ça c'est bien. Votre blaze aussi, de votre jeu préféré. Votre jeu préféré, donc le tiers, donc Bahamut, Odin et compagnie, avec la notation platine, si vous avez platiné le jeu. Il y aura le tableau qui sera joint à l'autre. Ouais.